La Sourate 21, le verset 47. Je vais y aller, je vais prendre ça, 21, 47. Parce que là, il faut que ce soit clair pour tout le monde. Moi, j'ai fait une affirmation, tu dois me demander, c'est écrit où? Qu'est-ce qui prouve que toi là, si tu vas en enfer, tu me dis de te montrer un verset de la Bible. Mais prouve d'abord dans le Coran que toi, tu vas être sauvé. Prouve dans le Coran que toi là, Allah te donne le paradis. Je ne te demande pas de promesse, non. Prouve que toi là, tu dois aller au paradis si tu meurs. Et qu'est-ce qui prouve que tu vas au paradis si tu meurs? La Sourate 22, au jour de la résurrection, nous plaçons les balances exactes. Ce qui veut dire que Allah ne connaît pas ce qu'on appelle la miséricorde. La miséricorde là, on n'a pas besoin de balance pour la miséricorde. La miséricorde n'a pas besoin de balance. La miséricorde, c'est quand on te donne ce que tu ne mérites pas. Quand tu meurs aujourd'hui, Allah te dit, toi, la ta descension, c'est le paradis. Allah fait quoi avec la balance? Au jour de la résurrection, nous plaçons les balances exactes. Nulle âme. Nulle âme. Ce qui veut dire que Ali DDR, toi, tu n'es pas épargné. Nulle âme ne sera lésée en rien. Fils du poids d'un grain de moutarde que nous ferons venir. Nous suffisons de l'argent pour dresser les comptes. Ali DDR, est-ce que tu comptes tes péchés? Est-ce que tu comptes tes péchés? Je répète, est-ce que tu comptes tes péchés? Puisque Allah dit que lui là, c'est-à-dire le poids de mesure des péchés là, c'est le grain de moutarde. Donc ce qui veut dire qu'il est là à la balance. D'un côté, c'est le grain de moutarde et de l'autre côté, ce sont tes péchés. Si tu commets un seul péché, tu vas en enfer. Allez, il faut prouver aux gens que toi là, si tu meurs tout à l'heure, tu vas au paradis. Il faut prouver ça aux gens. C'est de l'incertitude totale. Allah n'est pas sûr de vous envoyer au paradis. Allah n'est pas sûr de ça. Allah n'est pas sûr de ça. Et quand on vous parle, vous pensez qu'on est là en fait. Non, Allah n'est pas sûr de ça. Allah n'est pas sûr. Donc, il faut prouver à ceux qui t'écoutent là que si toi tu meurs, tu vas au paradis avant de vouloir finir le nez dans ma Bible. Laisse d'abord la Bible de côté. Arrêtez de toujours rester dans la Bible. Je dis, si tu meurs en tant que musulman, pour ne m'appeler que sur ces deux versets, pour l'instant, si tu meurs en tant que musulman, tu te retrouves directement en enfer. Abdallah, le père de ton prophète lui-même, a dit, Abdallah, serviteur d'Allah. Serviteur d'Allah, quelqu'un qui sert Allah, quelqu'un qui a servi Allah. Ton prophète dit qu'il est en enfer. Tu dis quoi de ça? Serviteur d'Allah. Bon, toi tu t'appelles même pas Abdallah. Tu ne t'appelles même pas Abdallah. Tu es Ali DDR. Oui, tu es esclave d'Allah, je suis d'accord. Mais si le père de ton prophète se retrouve en enfer, qui es-tu toi pour ne pas aller en enfer? Je dis, faut prouver aux gens que toi, si tu meurs aujourd'hui, là, tu vas au paradis. Faut prouver ça aux gens. Je t'attends dans la sourate 43, 68 à 70. Je t'attends là-bas. Parce que quand je vais te prendre là-bas, c'est là-bas que tu vas comprendre que ouais, tu ne lis pas bien le Coran. Nous, les personnes qui lisent bien le Coran et qui enseignent le Coran là, c'est nous les vrais imams. Tu comprends? C'est nous les chrétiens qui enseignons aujourd'hui le vrai Coran. Je dis, si tu prends la parole, il faut laisser la Bible d'abord. Où est-il écrit que toi, en tant que musulman, si tu meurs là, tu vas au paradis? Je ne te parle pas de quelque chose sur les promesses. Non, vous quittez être musulman. Non, non. Si tu prends ça, j'espère que tu seras capable de répondre à la question que je vais te poser juste après. Voilà. Donc, je réitère, si tu es musulman, tu nous écoutes, et que tu meurs en tant que musulman, la seule destination mère qui vous attend, c'est l'enfer. Sans hésitation ni murmure, c'est l'enfer, sans passeport. Et nous dirons que le chemin le plus court, le plus rapide pour aller en enfer, c'est l'islam. Si tu veux vite atteindre l'enfer, passe par l'islam. Sur ce, je me mute. Mais reste dans le Coran pour le moment. Pardon. Merci. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Alhamdulillah. Vous voyez le frère, la famille, vous voyez le frère. On lui dit de donner un texte qui le promet le paradis. Il court de n'importe où. Et il dit une parole, il confirme même la parole. Il sait bien que je vais partir sur la parole, il commence à confirmer cette parole. Il dit il prend la surah 19, verset 70 à 71, 12. Il dit, ça veut dire l'humanité va passer par l'enfer, mais les pieux vont partir d'abord, avant les chrétiens. Et pardon, les chrétiens ils vont rester, pardon, bref, les koufars vont rester, ceux qui ont vécu vont rester. Il a couru, il donne le verset, il répond avant que avant que je rentre. Pourtant, c'est la parole.
La même sourate 19 dit, verset 70 à 72 dit, tout le monde, et il peut pas donner le contraire, c'est ce qu'il a dit, et qui est vrai. Lui-même, unique boy qui est là, est dedans. Mais c'est nous là, qui allons passer, on va partir au paradis, et vous les mécréants, vous allez rester. C'est simple. La sourate est simple. Vous les mécréants, vous allez rester, mais nous on va partir, parce qu'on a été pris, on a cru en Allah. Ça fait un. Deuxièmement, il dit que dans le Coran, de donner une sourate où le musulman va au paradis. Ah, unique boy. Mais unique boy. Je t'avais posé la question dans la Bible, tu as vu, tu es venu dans le Coran. Je vais traiter ça avec joie. Unique boy. À part la sourate 19 là, tu n'as plus autre sourate où t'accrocher. Maintenant, unique boy, j'ai dit. Dans la sourate 43, verset 68 à 70, je te lis ça rapidement. J'en ai beaucoup, mais je te dis ça encore, c'est plus facile. Oh mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Vous ne serez point affligés. Vous qui avez écrit Anosim, et vous êtes quoi? Musulmans. Et on est quoi? Musulmans. Allah dit rentrez au paradis. Quand on dit rentrer là, est-ce que ça veut dire vous allez rentrer? Non. On dit rentrer. C'est un ordre. Rentrez au paradis. Vous serez fêtés, vous et vos épouses. Unique boy. Agrandir les niveaux. Maintenant, tu prends la sourate 19. On dit tout le monde va passer par l'enfer. Unique boy, regardez la famille. Unique boy, il a fait exprès. Il n'a pas lu la Marc 9,49. Il y a eu des Marc 9,49 rapidement. Et puis il a parlé de la balance. J'avais oublié. Rapidement, Marc 9,49. Il n'y a pas prendre dans comment on appelle? Il n'y a pas prendre dans comment on appelle le strong. Marc 9,49 rapidement. Si je veux prendre le strong, ça va trop prendre le temps. Car tout homme sera salé de feu, emballé de feu. Salé de feu, ça veut dire emballé. Tout homme. Donc chez les chrétiens aussi, les chrétiens seront salés dans le feu. Donc il n'y a pas de salut pour les chrétiens. Tu prends la parole, tu me donnes un texte où les chrétiens vont rentrer directement au paradis. Un seul texte où on dit chrétien rentrer. De façon le Coran dit musulman rentrer au paradis. Tu me donnes un texte où le chrétien va rentrer au paradis. Ça fait un. Il a parlé de balance. 1 Samuel 13. Rapidement, petit, fais vite. 1 Samuel 13, verset 3, verset 2. Il a parlé de balance. Attends. 1 Samuel 13, verset 2. Attends. Verset 3. Hey, subhanallah. Faut pas oublier petit. Avant 1 Samuel 13. Je vais prendre Matthieu 19, verset 27 à 28. Jésus dit, ça, 28 directement. Il dit quoi? C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume des cieux. Mais, pardon? Non, pardon. Oh, subhanallah, tu as quoi petit? Tu as quoi? Matthieu 19, verset 28. Oh, tu as quoi petit? Tu as quoi? Rapidement. 28. Je lis ça. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugez les 12 tribus d'Israël. Unique boy, si tu es un chrétien, ah bon, donc il aura un jugement. Unique boy, donc il aura un jugement. Il aura un jugement pour chez vous. Et Allah, 1 Samuel 13. 1 Samuel 13. Verset. Attendez rapidement. Choisis 3. Non. Eh Allah, qu'est-ce que tu fais petit? C'est ça, 1 Samuel 13, verset 2. Bref, c'est pas grave. 1 Samuel 13, Jonathan t'habite. Oh, subhanallah. Il y avait le verset 30, c'est pas grave. C'est pas grave. 1 Samuel 13, verset 2, quoi que bien que c'est ça. Dans la balance, on dit tous les actes seront pesés selon cette balance. C'est pas grave. Je vais revenir dessus, Inch'Allah. Le temps est passé. Le temps est passé. Ali DDR, mon pote. Ouais. Allah t'a abandonné. Ah.
Allah t'a abandonné, la sourate 93, le verset 3, ça te va bien. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté. C'est que là, mais là, il t'a abandonné. Là seulement, il t'a abandonné. Là seulement, là, t'as abandonné. Mon coco, regarde, tu es traumatisé. Hein? Tu es déjà traumatisé complètement même. Moi, je t'amène dans les Écritures. Tu as pris la sourate 43. Ok. Tu as pris la sourate 43, le verset 68 et suite. Attends, je te le prends rapidement. Peut-être que tu n'as pas bien compris le verset. Ok, le verset 68. On y va rapidement, tac. Alors, ô mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui, vous ne serez point affligés. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans, donc il faut croire en ces signes-là et être musulmans. Entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Écoute-moi bien. Entrez au paradis, vous et vos épouses. Donc ici, Allah dit que toi, Ali Dédé, qui est l'époux, tu prends tes épouses et tu entres au paradis. C'est ce qui est écrit. Il n'y a pas de problème. Mais est-ce que ça veut dire que tu vas au paradis? Point d'interrogation. Regarde comment ton Dieu se contredit. Écoute bien. Regarde comment ton Dieu se contredit. Je prends la sourate 19. La sourate 19, le verset 95. Regarde. Hein? Un truc comme ça même. Bon, on va aller comme ça. Hein? La sourate 19, le verset 95. Tu vas me le dire, où est-ce que tu laisseras tes épouses avant d'aller te faire juger devant Allah? Regarde. Au jour de la résurrection, chacun d'eux se rendra seul auprès de lui. Allez, Dédé, faut regarder ici. Allez, Dédé, faut regarder ici. Regarde ici. Au jour de la résurrection, chacun d'eux se rendra seul auprès de lui. Bon, tu laisses tes épouses où pour te rendre seul auprès d'Allah, pour te faire juger? Tu laisses tes épouses où? Si tu dois entrer au paradis, la sourate 19, si tu dois entrer au paradis, toi et tes épouses, tu laisses tes épouses où pour aller seul te faire juger auprès d'Allah avant d'entrer au paradis? Point d'interrogation. Allez, Dédé, je vais aller doucement avec toi. Je dis, toi-même, ton prophète ne sait même pas où il est. La sourate combien? La sourate... Ah, mais... 46 au verset 9. Allez, Dédé, franchement, quand vous dites que vous êtes des oustas, venez, nous on vous enseigne, et on vous baptise, et ensuite, allez vous faire des oustas. Allez vous faire des oustas ensuite. Mais si toi-même ton prophète ne sait pas où il va, toi tu es qui pour savoir où tu vas? Puisqu'il y a déjà incertitude. Allah t'a déjà trompé. Puisque dans la sourate 43-68 que tu as cité là, Allah dit dans la sourate 19-95 que vous devrez vous rendre seul auprès de lui pour être jugé. Je dis, si vous devez vous rendre seul auprès d'Allah pour être jugé là, tu laisses tes épouses où? Tu laisses tes épouses où? Écoute bien ton prophète. La sourate 46, le verset 9. Tu n'es pas plus intelligent que ton prophète. Tu n'es pas plus sage que ton prophète. Donc tu ne connais pas mieux Allah que ton prophète. Mais voilà ce que Allah dit au prophète de dire. Dis, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Et je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. Je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé et je ne suis qu'un avertisseur clair. Allez, Dédé. Ton prophète dit qu'il ne sait pas ce que Allah fera de lui, ni de toi qui le suis. Tu dis quoi de ça? Ton prophète dit qu'il ne sait pas ce que Allah fera de lui, ni de vous, ni de toi qui le suis, ni de tous les musulmans qui le suivent. Vous allez faire comment pour entrer dans le paradis puisque votre prophète lui-même ne sait pas ce que Allah fera de lui? Allez, Dédé, faut quitter là-bas, pardon, faut quitter là-bas. Je vais aller doucement, je vais pas aller fort. Je vais aller doucement avec toi. Faut quitter là-bas, pardon, je t'en prie. Regarde, incertitude totale. Même ton prophète ne sait pas où il va. Ton prophète ne sait pas où il va. Maintenant, je te prends la sourate 19, le verset 71, et tu n'arrives même pas à expliquer. Je reviens dessus, hein, la sourate 19, 71. Regarde, la sourate 19, le verset 71. Tu n'arrives même pas à expliquer le verset. Mais le verset est clair. Il n'y a personne parmi vous qui ne passe pas par l'enfer. Car il s'agit là pour toi, c'est d'une sentence irrévocable. Ensuite, nous délivrons ceux qui étaient pieux. Les pieux là, les pieux qui seront délivrés là, de l'enfer là, est-ce qu'ils étaient musulmans? Allez, Dédé, les pieux qui sont ici là, les pieux là, regarde, les pieux là, est-ce qu'ils sont musulmans? Si les pieux sont musulmans, donc ça veut dire que les musulmans se sont retrouvés en enfer avec qui? Avec les mécréants. Pourquoi Allah vous laisse-t-il entrer en enfer? Pourquoi? Moi, je te pose la question. Pourquoi Allah vous laisse rentrer en enfer? C'est une question mais il faut répondre à ça. Pourquoi Allah vous laisse rentrer en enfer? Pourquoi tu n'as pas répondu à ça? Les pieux qui sont là-bas, là, est-ce que ce sont des musulmans? Les pieux qui sont là-bas, est-ce que ce sont les musulmans? Ali Dédé, tu me dis, ouais, de te montrer où il a dit d'entrer au paradis dans la Bible. Oh mon cœur. C'est-à-dire, quand je vous écoute, mon cœur, j'ai comme l'impression que vous-même, vous ne vous écoutez pas bien. Regarde, je vais te montrer seulement un verset. Regarde, pour
nous les chrétiens là, ce n'est pas entrer, hein. Nous sommes déjà des gens de paradis. C'est-à-dire que notre cité à nous, notre nationalité, c'est que nous sommes des autochtones du paradis. Nous sommes des autochtones du royaume des cieux. Regarde, Philippiens 3, peut-être que tu ne l'as jamais lu. Il y a des choses que tu vas découvrir aujourd'hui. Regarde, je te prends Philippiens 3. Regarde bien, hein. Philippiens 3, peut-être que tu ne l'as jamais lu. Philippiens chapitre 3. Regarde, à partir du verset 20. Regarde. Mais notre cité à nous les chrétiens, mais notre cité à nous est dans les cieux. Mais on te dit, l'esprit te dit que notre cité là, nous là, notre cité c'est dans les cieux. C'est-à-dire que c'est de là-bas qu'on vient. C'est de là qu'on vient. Mais notre cité à nous est dans les cieux. Mon ami, ton temps est fini. Ton temps est fini. Ton temps est fini, mon ami, ton temps est fini. Mute-toi. Tu as mis le temps où? Tu as mis le temps où? Même mon temps. Ton temps est fini. Mute-toi. Tu as mis le temps où? Tu as mis le temps où? Ton temps était sur ton écran. Tu gagnes quoi? J'ai mis ton temps. Non, j'ai pas. Ton temps est sur ton écran. Ok. Tu n'as pas regardé. Ton temps est fini, cher ami. J'ai mis sur ton écran. Laisse que je chute alors. Ah, bon, d'accord. Voilà. Mais notre c'était sur ton écran. C'est fini. Dans les cieux. Cher ami, ton temps est fini. Ton temps est fini. Oui, je vais chuter, non? Je chute, non? Ton temps est fini. Il faut te Vas-y, parle. Ton temps est fini. Ton temps est fini. Merci beaucoup. Ton temps est fini. Voilà quelqu'un. Mets mon temps rapidement. Mets mon temps. Oh, je n'aime pas le désordre. Merci beaucoup. Faut t'imiter. Merci beaucoup. Mets mon temps. Ok. Voilà. Merci beaucoup. La famille. Voilà. Inu Boy dit, c'est ça, le niveau est tellement faible. Pour moi, à qui je croyais avoir affaire, Wallahi, c'est pas cette personne. Il croyait qu'Inu Boy avait le niveau très haut, sincèrement. Il croyait qu'il avait le niveau très haut. Au lieu de prendre la Bible, nous montrer que le paradis chrétien est garanti, il ne fait pas ça. Il veut rentrer dans le Coran, essayer de mélanger les paroles. Pourtant, il dit, vous allez venir envers Allah. Seul à seul, c'est quoi? C'est le jour du jugement. Le jour du jugement, on va aller seul à seul envers Allah pour aller être jugé. Maintenant, pour rentrer au paradis, maintenant, chacun prend son épouse. Pour rentrer au paradis, sa famille prend sa famille pour rentrer au paradis. Ça n'a rien à voir. Ah, Inu Boy, il faut élever ton niveau. Élève ton niveau. Maintenant, la sourate 19 que tu as pris là, la sourate 19 a dit que vous les mécréants, vous allez rester. Et puis nous les musulmans, on va partir. On va rentrer. Ça fait un. Deuxièmement, tu as pris Philippiens que tu as pris là. Ça ne dit même pas que les chrétiens vont rentrer au paradis. C'est pourquoi je t'ai envoyé un pierre et tu es tombé dedans. Matthieu 19, verset 28, Jésus dit, au renouvellement de toutes choses. Ah, je commence à revenir maintenant. Ça revient maintenant tranquille. Ça revient tranquille. Alhamdulillah. Je commence à me retrouver. Jésus dit, au renouvellement de toutes choses, le jour où le Fils de l'homme serait assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous allez juger les 12 tribus d'Israël. Est-ce que Inu Boy, toi tu es parmi les 12 tribus d'Israël pour que tu sois chrétien? Parce que Jésus n'est jamais connu chrétien. Maintenant quand on dit, regarde, j'ai creusé un fossé, il est tombé dedans, on dirait un enfant de CP1. J'ai creusé un fossé, il est tombé dedans comme ça, on dirait un enfant de CP1. Maintenant, Philippiens que tu as allé prendre, dit, vos royaumes sont au ciel, ainsi de suite. Inu Boy, est-ce que toi tu es chrétien? Est-ce que Jésus t'a connu en tant que chrétien? Non, Jésus ne te connaît pas en tant que chrétien. Pourtant, nous, Allah, il nous dit, vous qui êtes musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses, et vous serez fêtés. Nous, c'est clair qu'on va rentrer au paradis, mais vous, où est le texte qui montre que vous allez rentrer au paradis? Montre-moi le texte. Marc 9, 49, pourquoi tu n'es pas allé là-bas? Pourquoi tu n'es pas allé dans Marc 9, 49? Va dans Marc 9, 49. Dans Marc 9, verset 49, on dit, tous les chrétiens, bon, là, bref, pas tous les chrétiens, mais tous ceux qui ont cru à la Bible, iront à l'enfer. Pourquoi tu t'es pas proposé dessus? C'est un Samuel qui m'échappe jusqu'à présent. Quand même, un Samuel, les actes seront péchés, c'est pas grave. Je vais revenir d'abord, prochain plus de paroles. Je vais retrouver, puis je vais venir dessus. Inu Boy, pardon. Tu prends la parole là. Donne-nous le texte qui promet le paradis à un chrétien. Nous, le paradis est déjà garanti. C'est là, sur la sourate 43, verset 68 à 70. Nous, le paradis est garanti. Allah dit, rentrez au paradis, vous et vos épouses, et vous serez fêtés. Il va tout, ils n'ont rien de bon. Inu Boy, pardon. Inu Boy, je me mets en genou et te demande pardon. Pardon, tu prends la parole. Pardon, hein? Tu prends la parole. Tu donnes le texte où on dit
chrétien rentrer au paradis. Il y a 160 personnes qui nous écoutent. Pardon, Eniboy. Donc ton salut selon la Bible. Parce que selon la Bible, tu dois avoir un salut. Tu ne dois rien faire par hasard. Hein? Tu ne dois rien faire par hasard. Il veut dire, tu ne dois rien faire dans le hasard. Tu dois adorer Dieu selon ce qui est écrit dans ton propre livre. Eniboy, pardon. Tu prends la Bible, là, tu nous donnes un texte où on dit le chrétien rentre au paradis. Nous paradis est déjà garanti. Ça fait un Samuel Lavamitio. Un Samuel, c'est pas ce 12 000 13. On dit tous les actes seront pesés. Je sais que c'est 1 Samuel 12, je crois bien, mais j'ai oublié le texte. Maintenant, voici le roi qui marche devant vous pour moi. Je suis vieux. Bon, bref, c'est pas ça. Oh, subhanallah. Eh, subhanallah. Il nous boit la chance avec moi, je dis là, wallah. C'est pas grave. C'est pas grave. Iniboy, je m'arrête là. Je te demande pardon, Iniboy. Je m'arrête là. Pardon, Iniboy. J'ai fini mon petit temps là. J'ai fini mon petit temps. Iniboy, pardon, tu prends la Bible. Pardon. Donne-nous dans un texte où on dit que chrétien va rentrer au paradis. Je suis prêt, et tu donnes dans ma prochaine prise de parole. Et tu donnes Paul dit tous les actes, vos actes seront pesés. Toi, tu vas donner un texte philippien où on dit le royaume. Pourtant, tu n'es même pas chrétien. Jésus ne te connaît pas en tant que chrétien. Maintenant, nous, les musulmans, on dit on va rentrer au paradis. Merci beaucoup, merci beaucoup. Non, mais allez, plus je t'écoute, plus je sens que l'islam ne tient sur rien. Excuse-moi, hein, mais plus je t'écoute, plus je sens que l'islam ne tient sur rien. Et que tout ce que vous avez l'habitude... J'ai mis ton temps, mon ami, j'ai mis ton temps. Ok, d'accord. Tout ce que vous avez l'habitude de dire, comme quoi vous êtes ci, vous êtes ça. Regarde comment tu rentres dans la Bible. Tu n'arrives même pas à construire une seule phrase dans la Bible. Mais c'est grave. Je t'ai lu un test. Le test est clair. Mais notre cité à nous, c'est-à-dire que nous les chrétiens là, nous ne sommes pas de la terre. Voilà pourquoi le Seigneur dira, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Nous sommes dans le monde avec vous, mais nous ne sommes pas du monde. Pourquoi? Parce que notre cité là, notre cité à nous est dans les cieux. Tu comprends ça? Notre cité à nous est dans les cieux. Bon, tu comprends ça comment? Ça va être un problème pour que tu comprennes. Est-ce que ça là, tu as besoin de faire la guerre d'Ukraine pour comprendre ça là? Allez, Dédé, tu as besoin de faire la guerre d'Ukraine pour comprendre ce petit test là. Je m'arrête juste là, hein. Je m'arrête juste là, hein. Mais tu n'arrives pas à comprendre. Mais notre cité à nous, j'ai pas besoin de prendre beaucoup de versets. Tu comprends ça? Bon, tu as pris Matthieu 19. Il faut que je te corrige là-bas rapidement. Matthieu 19, 28. Ça veut dire que tu ne comprends pas bien la Bible. Voilà. Tu vois comment je vais répondre moi je réponds aux questions. Regarde bien, écoute bien. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Donc tu me poses la question de savoir si je suis israélite. Ah mon coco, je te réponds par non, je ne suis pas israélite. Donc tu veux me faire comprendre par ici, il faut te calmer. Tu veux me faire comprendre par ici que je ne fais pas partie de ceux-là qui seront sauvés. Il faut te calmer. La Bible, elle est complémentaire. Regarde, Apocalypse 7. Regarde bien, Apocalypse 7 à partir du verset 4. Regarde bien, regarde bien. Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. 140 000 de toutes les tribus du fils de... Les 12 tribus en question là, les voilà résumées ici. Écoute bien, hein, les 12 tribus d'ici là, les voilà réunis ici. Alors, de la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Asser, 12 000. De la tribu de Naphtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Simeon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Issachar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Là, on s'arrête à ce qu'on appelle la tribu d'Israël. Regarde. Après cela, regarde ici. Oh, regarde ici. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule. On a fini avec les 12 tribus. On a fini avec les 12 tribus. Il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. Quand on veut parler, écoute bien, quand on veut parler du royaume des cieux là, il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre. C'est ce qu'on te fait comprendre ici. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toutes nations. On ne te dit pas d'Israël, de toutes nations, de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Burkina, du Ghana, du Nigeria et autres, de toutes nations.
de toute tribu, toutes les tribus, de tout peuple. Je suis togolais, tu es ivoirien, il est ghanéen, il est burkinabé, il est égyptien, il est temps, de tout peuple et de toute langue. Ici là, il n'y a pas qu'il faut parler arabe pour rentrer dans le paradis d'Allah. Non, il n'y a pas qu'il faut parler seulement français pour rentrer dans le paradis d'Allah. Non, il n'y a pas qu'il faut parler seulement telle langue pour le chinois pour rentrer dans... Non, on dit de toute langue. Il se tenait devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Les 12 tribus là, je ne suis pas concerné. Je suis concerné par ceci. Je suis ici, dans cette foule là, je suis ici. Donc c'est pour ça que nous disons que le salut que le Seigneur Jésus-Christ nous a apporté là ne se limite pas à une langue, ne se limite pas à une tribu, ne se limite pas à une nation, ne se limite pas à un peuple, ne se limite pas à une seule langue. Allez derrière. Le salut du chrétien est, ça dit que c'est général, c'est pour toute l'humanité. C'est pour ça que je dis que si tu meurs dans l'islam, tu te retrouveras en enfer. J'ai pris mon temps pour t'expliquer, 5 minutes juste pour t'expliquer ça. Les tribus d'Israël, je ne suis pas concerné. Mais quand on veut parler, écoute bien, sur la terre là, je ne suis pas juif. Mais quand on veut parler du royaume des cieux, il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre. Galates 3, 29, que je n'ai pas besoin de te lire. Mais il faut que tu retiennes une chose. Est-ce que toi, tu vas au paradis en prenant la sourate 1995 que j'ai dit tout à l'heure? Je dis, tu as dit que il faut, vous allez vous rendre seul devant Allah. Bon, si tu te rends seul devant Allah et que Allah te juge et Allah ne te trouve pas crédible pour rentrer dans le paradis, tes épouses là feront comment? Quand tes épouses vont se retrouver devant Allah, sourate 1995, pour être jugées là, et elles vont en enfer là, tu iras au paradis avec eux comment? C'est ça la question. Faut répondre à ça. Est-ce que tu vas au paradis? Question. Mon ami, ton temps est fini. Ton temps est fini. Ton temps est fini. Vous voyez la famille, même mon temps. Vous voyez la famille, vous voyez. Enoch Boy me pose question. Je réponds aisément à ses questions. Ça murmure. Je réponds tranquillement à ses questions. Mais Enoch Boy a du mal à répondre à mes questions. Pourquoi? Réponds au moins à mes questions. Et là, tout à l'heure, là, ce qu'il vient de faire. Il dit, on va laisser. Regardez, il a voulu faire la marmaille. Il dit quoi? On va se rendre il a dit quoi? On va se rendre un à un. Ça ne veut pas dire qu'on va rentrer au paradis. Maintenant, il dit quoi? Il a changé la parole. Il dit quoi? Quand vous allez rentrer maintenant, si vous n'êtes pas favorable, vous partez en enfer. Enoch Boy, le Coran a tout prédit, hein, tout programmé. Toute personne qui ne va pas rentrer au paradis. Tu comprends? Toute personne. Même toi, Enoch Boy, si jamais ta femme devient musulmane, avant sa mort, parce que toi tu es déjà parti, ta femme devient musulmane, toi tu vas en enfer, ta femme va au paradis. Et Allah seul sait ce qui va se passer là, ça c'est le futur. Bref, il ne rentre pas dans ça. Deuxièmement, Enoch Boy, tu dis, Jésus a dit à ses disciples, vous êtes dans le monde, et vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas dans le monde, je crois bien, attends, vous êtes dans le monde, et vous n'êtes pas du monde, je crois bien, si je me suis trompé. Mais Enoch Boy, est-ce que tu as compris? Jésus parlait à ses disciples. Regardez la famille. Ayez pitié de Enoch Boy. Venez l'appeler dans ma main. Venez l'arracher dans ma main. Sinon, c'est pas bon. Hein. Jésus parlait de ses disciples. Il ne parlait pas des chrétiens. Enoch Boy. Enoch Boy. Ton niveau est comme ça. Il parle de ses disciples. Il ne parle pas des chrétiens. Maintenant, troisièmement, j'ai dit, Dieu merci, j'ai trouvé le verset. Écoutez-la très bien. Enoch Boy ne veut plus s'hasarder là-bas. Non seulement dans Matthieu 19, verset 27 à 28, on dit les actes seront pesés d'abord, ils seront jugés. Donc, Enoch Boy, si réellement tu es chrétien, tu seras jugé avant que tu rentres au paradis. Tu vas pas au paradis directement. Enoch Boy, pourquoi tu ne veux plus rentrer là-bas? Pourquoi tu ne veux plus rentrer? Tu as commencé la question, tu ne peux pas terminer. Maintenant, enlevez Enoch, arrachez Enoch Boy dans ma main. Parce qu'il a commencé fort, mais il a commencé en fanfare, il va terminer en flûte. Bref. 1 Samuel 2, verset 3. La famille, je vais lire ça pour vous. Hey, Enoch Boy, mieux vaut devenir musulman, c'est mieux. Voilà. Il y a balance chez vous. Il y a balance. Écoute très bien. Ne parle plus avec tant de hauteur. Que l'arrogance ne sort plus de ta bouche. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Et par lui sont pesées. Et par lui sont pesées toutes les actions. Enoch Boy, si tu dis que tu ne crois pas, c'est l'Ancien Testament. Tu as fait erreur, tu rentres là-bas. Tu auras affaire à moi. Donc Enoch Boy, donc ça veut dire que vous faites croire aux chrétiens qu'ils vont rentrer au paradis directement.
Pourtant, dans la Bible, vos actes seront pesés. Il y a donné 2 versets qui le prouvent. Matthieu 19, verset 27 à 28. 1 Samuel 3, 1 Samuel 2, verset 3. Qui dit que vos actes seront pesés. Et les chrétiens, allez-y, regardez. Une fois est là, vous mentir. Les Wikigans sont là, vous mentir. Vous serez jugés d'abord. Maintenant, dans Marc 9, 49, on dit, ah, d'accord, il n'y a pas de problème. Dites faux seulement. Regardez, lisez. Marc 9, 49. On dit, tout le monde va passer par l'enfer. Il n'y a pas de chrétien qui va là-dedans paradis directement. Tous les chrétiens vont passer par l'enfer. Tous les chrétiens. Marc 9, 49. Allez-y, lisez la Bible. Nous, c'est pourquoi nous, les musulmans, on est chrétiens que vous, les chrétiens même. Parce que nous, on lit mieux la Bible que vous. Parce que nous, on va pas venir s'arrêter devant vous. On va pas venir vous mentir. On va vous dire ce qui est écrit. C'est pourquoi nous ne sommes pas aimés. Voilà, ça fait 1. Il a pris quoi? Apocalypse. Il est parti dans Apocalypse. Iniboy. Il dit, il faut élever ton niveau. Tu vas dans Apocalypse. La dernière fois que tu as voulu rentrer, il dit, hey, ne prends pas un rêve pour venir te justifier. Ne prends pas un rêve pour venir te justifier. Parce que ce que Jésus disait là, c'était sur la terre. Jésus était yeux clairs. Il a dit à ses disciples, vous allez juger les 12 tribus d'Israël. Et encore, quand Jésus dit, vous allez juger les 12 tribus d'Israël, si Apocalypse vient après, venir dire non, voilà, après il y a d'autres nations. Mais, élève ton niveau. Élève ton niveau. Je peux même te dire qu'il ne s'agit même pas des autres nations, mais il s'agissait des Israélites qui habitaient dans les autres nations. Encore ici, prêt à te montrer dans la Bible. Élève ton niveau. Élève ton niveau, Iniboy. Voilà la seule religion qui garantit le paradis du musulman, c'est le Coran, c'est l'islam. Allah dit, rentrez au paradis. Ah, Iniboy, élève ton niveau. Regarde, oh, il ne sait même pas pourquoi il s'appelle monter avec moi. Sincèrement, il ne sait même pas pourquoi il s'appelle monter. Élève ton niveau, Iniboy. Ton niveau est tellement bas. C'est bas. Élève ton niveau. Donne les textes cohérents. Iniboy, tu prends la parole. 1 Samuel 2, verset 3. On dit vos actes seront pesés. Ça fait 1. Matthieu 19, verset 29. Matthieu 19, verset 27 à 28. On dit vous serez jugés. Ça fait 2. Maintenant, Marc 9, 49. On dit tout le monde passera par l'affaire. Iniboy, pardon. Réponds. On t'écoute. Tu as 5 minutes. Je trouve que je n'ai pas besoin de trop forcer en fait. Parce que c'est un peu décevant. Donc c'est avec ça que tu voulais qu'on fasse un débat. Tu es surpris. Tu es surpris de ton niveau. Regarde, tu es surpris de ton niveau. Alors, je vais aller rapidement. Et je te ramène un peu dans le courant tout de suite. Je vais corriger un peu ton Marc 9, 49 là. Regarde. Je prends les écritures. Mais ici là, tu n'as pas expliqué. Hein? Il faut te rappeler que tu n'as pas expliqué. Hein? Il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. On a déjà parlé des 12 tribus. Les 12 tribus ont déjà été touchées. Les 12 tribus ont déjà été touchées. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Il faut expliquer ça aux gens. Pardon, ceux qui t'écoutent là. Il faut leur expliquer ce qui veut dire toute nation, toute tribu, tout peuple et de toute langue. Les 12 tribus là, là ont déjà été citées plus haut. Regarde, ils ont déjà été cités ici. Donc, après là, il faut prendre la partie, tu expliques ça. Et puis tu dis que ça là, que Apocalypse c'est un rêve. Pardon. Montre-moi le verset qui... Les frères, notez ça, hein. Montre le verset où on dit que Apocalypse c'est un rêve. Voilà, tu vas me montrer le verset où c'est dit que Apocalypse est un rêve, que c'est un rêve. Tu vas me montrer ça tout à l'heure. Vraiment, vous là même, c'est pas la peine. Alors, Marc 9, non, le niveau est trop bas. Marc 9, regarde, 49. Mais avant d'arriver au 49 là, tu dis que, il a dit que tout le monde passera. C'est écrit où ici que tout le monde passera par l'enfer. Je vais même marquer ça pour toi. C'est écrit où? Car tout homme sera salé de feu. C'est écrit où que tout le monde passera par l'enfer. Ah! Regarde ici. Je prends ici. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mît au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jetât dans la mer. Si ta main est pour toi une occasion de chute, donc si ta main est pour toi une occasion qui doit t'amener en enfer, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les 2 mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Donc la question que je te pose là, quand on va rentrer en question-réponse, lorsque quelqu'un coupe sa main qui doit l'amener en enfer là, est-ce que la personne va encore en enfer? Point d'interrogation. Le texte est tellement clair. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie. Si toi, ton pied est pour toi une occasion de chute là, il faut couper ce pied là. Est-ce que en coupant ce pied là, est-ce que tu vas encore en enfer? Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie. La vie ici, c'est la vie éternelle. C'est le paradis. C'est le royaume des cieux. Que
que d'avoir les deux pieds, et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Donc, pour éviter d'entrer dans la géhenne là, il faut couper le pied qui est pour toi une occasion de chute. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne. Tu vois un peu? Donc, à chaque fois qu'il y a une occasion de chute pour toi, il faut enlever ça. Sinon, tu te retrouves dans la géhenne où leur verre ne meurt point, où le feu ne s'éteint point. Car tout homme sera salé de feu. Car, pourquoi le car? Le car vient compléter pourquoi est-ce que tout ceci a été développé. Donc, pour ne pas entrer dans le feu là, pour ne pas entrer dans le feu, dans la géhenne, jusqu'ici dans la géhenne là, il faut enlever tout ce qui est pour toi une occasion de chute. Toutefois, quand on dit salé de feu, ne veut pas dire que c'est l'enfer. Hein? Ce sont les œuvres de la terre. Mais pour le moment, je ne veux pas aller, je veux rentrer dans ton sens, je veux aller dans ton sens. Lorsque quelqu'un enlève son bras qui est pour lui une occasion de chute là, est-ce que la personne va encore en enfer selon ce test? Point d'interrogation. Maintenant, je vais t'envoyer, tu as parlé de 1 Samuel. 1 Samuel 2, le verset 3. Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Oui, et par lui sont pesées toutes les actions. Mais il faut montrer où il a dit que les actions sont pesées ici pour entrer dans le paradis. Il faut montrer ça ici. Il faut montrer où c'est écrit ici que c'est les actions qui sont pesées pour entrer dans le paradis. Mais ça veut dire que tu ne comprends rien. Regarde Romains chapitre 8, le verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je m'arrête là. Maintenant, la question que moi j'ai été posée. Et tu vas me laisser lire, hein? Voilà. La Sourate 9, le verset 18. Je pose ma question et toi, tu rentres dedans. La Sourate 9, le verset 18. Je suis là. La Sourate 9, le verset 18. Tu me laisses lire, hein, même si le temps finit. Voilà. Ne peuplons les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah et au jour dernier accomplissent la salat, acquittent la zakat et ne craignent qu'Allah. Il se peut. Allez derrière. Il se peut veut dire quoi? Il se peut que cela soit du nombre des bien guidés. Ça veut dire quoi? Si toi tu es sûr d'aller au paradis là, il se peut que toi tu sois du nombre des bien guidés. Les bien guidés là, c'est ceux qui vont où? Ceux qui vont au paradis. Mais Allah dit qu'il se peut. Ça veut dire quoi? Il faut expliquer il se peut. Ça veut dire quoi? Il faut expliquer ça aux gens. Voilà. Maintenant je vais rester dans le Coran maintenant. Merci. Alhamdulillah Rabbil Alamin. On va lire Sophonie 2 verset 3. On va voir il se peut là aussi là-bas. On dirait que Unique Boy ne connaît pas quoi. Voilà. Unique Boy, il ne connaît pas la Bible. Wallahi, je jure par mon créateur, celui qui détient mon âme. Unique Boy ne connaît pas la Bible. Je jure par celui que je crains et celui qui va retirer mon âme. Unique Boy, c'est un, excuse-moi pour le langage, mais Unique Boy est un marmailleur. Il allait prendre, il se peut. Et c'est pas une sagesse, Allah il parle. Mais comme tu dis, c'est pas sûr que le musulman aura le paradis avec il se peut peut-être. Il va te montrer même peut-être là aussi dans la Bible. Même ça, dans le Nouveau Testament, il va te montrer les mêmes peut-être. Boy, sache que quand tu prends une parole ici là, ça se retourne aussi dans ta même Bible. Fais attention avec moi. Il te dit fais attention. Voilà. Sophonie 2 verset 3. Avant que le décret s'exécute et que ce jour passe comme la balle avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous. Avant que le jour de la colère de l'Éternel, verset 3 rapidement. Cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays qui pratiquait, excusez-moi la vision là me fatigue un peu, qui pratiquait ses ordonnances, recherchez la justice, recherchez l'humilité, peut-être, Sophonie de verset 3, lisez avec moi, peut-être serez-vous épargnés, peut-être. Tu as oublié ça ou ça? Tu as oublié ou bien une bonne? Tu as oublié? Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Unique Boy, le peut-être existe. Même dans le Nouveau Testament, il n'y a pas madé parce qu'il y a 5 minutes seulement, il n'y a pas mazardé dessus. Peut-être. Unique Boy. Tu sais, vous voyez, regarde, c'est malheureux quand il voit Unique Boy
Vraiment, toi tu es un guide. C'est seulement, excuse-moi quoi, mais vraiment, j'ai mal. Il dit 1 Samuel 2 qui est plus 3 là. Qu'est-ce que ça veut dire? Où ça veut dire que après le jugement, vous allez parler. Mais attends, quand il y a un jugement, c'est que c'est où? Ici, ici là. Ici, en Afrique même. Laissons-les chez les Blancs. En Afrique, dans la justice. Quand il y a un jugement, soit tu es libre, tu vas en enfer. Pardon, en prison. Ah, Enic Boy, élève ton niveau. Élève ton niveau, Enic Boy. Pardon. Arrête ça là. Regarde. Et puis il a pris quoi? Marc 9,49. On dit, si ta main est une occasion de chute pour toi, mieux vaut couper. Mieux vaut rentrer avec 2 mains dans la vie. La vie là c'est où? Pardon, dans la vie, mieux vaut rentrer avec manchot, pardon, dans la vie, que de rentrer avec 2 mains dans le feu. Maintenant, si on te dit que tout le monde sera salé de feu, ça veut dire quoi, une boy? Ça veut dire quoi? Le feu là c'est quoi? Parce que la vie là c'est quoi? Tu as me dit que la vie c'est la vie éternelle, c'est le paradis. Maintenant le feu là c'est quoi? Sois cohérent avec toi-même. Le feu là c'est quoi? Le feu là c'est quoi? Et puis il me dit, comment on appelle? Dans Apocalypse 1 verset 1. Révélation de Jésus, qu'est-ce que Dieu lui a donné? Enic Boy. Il dit, venez prendre Enic Boy dans ma main. Hey, le Wikigang, envoyez un message à Enic Boy, il n'a qu'à descendre, ça serait mieux pour lui. Hein. Révélation de Jésus, qu'est-ce que Dieu lui a donné? Enic Boy, sois sérieux. Maintenant, je vais te dire quelque chose. Enic Boy, tu as pris Apocalypse combien là? Tu dis les gens des autres nations, ainsi de suite. Attends, Enic Boy. Apocalypse me contredit Jésus lui-même dans Matthieu 10, verset 5. Jésus dit dans la Bible, dans Matthieu 10, 5, n'entrez pas dans la vie des autres nations. Allez-y plutôt chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Il dit n'entrez pas dans la vie des autres nations, n'entrez pas chez les Samaritains. Allez-y plutôt chercher la brebis perdue de la maison d'Israël. Enic Boy. Tu contredis Jésus avec Apocalypse. Une fois, regarde, il a fait un plan avec toi. Il a fait un plan avec toi. Il a accepté un instant que Apocalypse a dit c'est le monde entier. Mais là, Jésus dit les autres nations ne sont pas dedans. Maintenant, Enic Boy, toi-même, tu es là, toi, tu te bats avec la Bible. Jésus dit n'entrez pas dans la vie des autres nations, n'allez pas vers les gens des autres nations, n'entrez pas chez les Samaritains, mais allez-y plutôt chercher les brebis perdus de la maison d'Israël. Quand Jésus dit allez-y plutôt chercher les brebis perdus, est-ce que c'est pas un ordre? C'est un ordre. Et c'est où il t'attend. Et c'est où il t'attend. Matthieu 15, 24, Jésus dit, je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël. Jésus dit, il est venu pour Israël, il n'est pas venu pour le monde. Dans Jean 17, verset 9, je crois bien, Jésus dit, c'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde. Enic Boy. Il ne prie pas pour quel monde? Maintenant, si Apocalypse parle de tout le monde, Enic Boy, tu l'as fait contredire Jésus lui-même. La hawla wa la quwwata illa billah. Tu as 5 minutes, on t'écoute. Madame. Et Allah. Non, laisse, le corriger un peu. Et Allah. Attends, je dis, attaque-mi. Al-DDR, attaque-mi. Jesus Akbar. Tu sais pourquoi? Tu viens de confirmer qu'en réalité, Apocalypse 7 parle réellement d'un salut qui est général et non qui ne se limite en Israël. Je t'applaudis. Parce que tu viens de dire, admettons une seule fois. Ce qui veut dire qu'en fait, le texte dit clairement que c'est ça. Mais toi, tu ne veux pas l'accepter. Non. Je t'applaudis. Bravo. Tu viens de le confirmer. C'est clair. Bon, je vais t'aider. Quand tu prends Marc 9,49, il y a un quart qui commence le verset. Ça prouve la raison pour laquelle il faut toujours enlever le bras, l'œil ou encore le pied qui est une occasion de chute. Ça, c'est juste pour t'aider aussi. Maintenant, je vais t'aider avec Sophonie. Je vais t'aider avec Sophonie, d'accord? Et puis tu viens de dire quelque chose aussi. Tu viens de dire tout à l'heure que je t'ai dit de me donner le verset où il est dit que l'Apocalypse est un rêve. Tu prends Apocalypse 1er, le verset 1er, pour dire que c'est une révélation, donc c'est un rêve. Donc si c'est un rêve, donc c'est faux. Donc ça veut dire que le Coran aussi est faux. Puisque le Coran c'est une révélation. Donc ça veut dire que ton prophète aussi a rêvé. Et voilà. Ali DDR dit révélation égale rêve. Donc c'est faux. Donc ça veut dire que le Coran aussi est faux, puisque le Coran aussi est une révélation. On est d'accord? Sourate 12, le verset 2 à 3. Nous l'avons fait descendre un Coran en arabe afin que vous raisonniez. Nous te racontons le meilleur récit par la révélation. Donc ça veut dire que le Coran qui est une révélation est aussi faux. Et voilà. Donc révélation égale rêve. Le Coran est une révélation, donc égale un rêve. Donc ça veut dire que le Coran est faux. Ali DDR, tu es pur.
Tu es trop pur. Je vais t'aider avec Sophonie. Écoute bien la leçon. Sophonie 2, le verset 3. Hein? Je t'ai posé une question, hein. Tu m'as pas répondu. Je t'ai dit, il se peut que cela soit du nom des dingues. Ça veut dire quoi? Si toi tu vas au paradis, que c'est sûr que tu vas au paradis là, il se peut que tu sois du nom des dingues. Ça veut dire quoi? Pardon, il faut répondre à ça. Pardon, il faut répondre à il se peut veut dire quoi? Allez t'aider. Il se peut veut dire quoi? Je vais beaucoup t'aider avec Sophonie, d'accord? Je vais t'aider avec Sophonie. Voilà, parce que je vois que le niveau est très très bas. Regarde. Rentrez en vous-même. Examinez-vous, nation sans pudeur. Avant que le décret s'exécute et que ce jour passe comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous, cherchez l'Éternel. Sophonie, après avoir reçu la révélation, il fait une exhortation au peuple à qui la révélation a été donnée. Ce n'est pas l'Éternel qui dit, ce n'est pas l'Éternel qui dit, hein. Ce n'est pas l'Éternel qui parle de ce n'est pas l'Éternel, hein. Écoute, il faut bien lire. Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, qui pratiquez ces ordonnances, recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Maintenant, je t'envoie ici. Regarde la parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel. Sophonie 1. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Sophonie, fils de Sushi, fils de Gédalia, fils d'Amaria, fils de Zéchia, au temps de Josia, fils d'Amon, roi de Juda. Voici ce que l'Éternel a dit à Sophonie. Regarde, tout ça là. Tout ça là, c'est ce que l'Éternel a dit à Sophonie jusqu'au bas. En ce jour-là, dit l'Éternel, il y aura des cris à la porte des poissons, des lamentations dans l'autre quartier de la ville et un grand désastre sur les collines. Sophonie a reçu la révélation de l'Éternel. Donc dans le chapitre 2 là, Sophonie va exhorter le peuple à qui la révélation est destinée pour leur dire de chercher l'Éternel parce qu'ils se sont détournés de lui. C'est Sophonie qui exhorte le peuple. Ce n'est pas l'Éternel qui parle de avec l'Éternel, avec Jésus là, avec le véritable Dieu là, il n'y a pas de peut-être. Reste tranquille. Avec l'Éternel là, il n'y a pas de peut-être. Avec Jésus là, le véritable Dieu là, il n'y a pas de peut-être. Mais tu peux exhorter quelqu'un. Moi, je peux t'exhorter. Je peux te dire, allez Dédé, si tu restes dans l'islam, si tu meurs là-bas, tu vas en enfer. Mais si tu acceptes le Seigneur et que tu fais partie de ces brebis, tu seras peut-être sauvé. Parce que moi, je ne suis pas destiné à connaître ta nature. Tu comprends? Donc, je peux te dire, tu seras peut-être sauvé si tu si tu quittes l'islam. Tu seras peut-être sauvé parce que c'est le Seigneur qui sait qui est sauvé. Il faut avoir l'assurance. Et si tu es véritablement une brebis de Dieu, c'est à toi d'avoir cette assurance-là en toi. Donc, moi, je peux t'exhorter. Allez, derrière. Si tu quittes l'islam, tu seras peut-être sauvé. Non, mais moi, c'est moi qui te le dis. C'est une exhortation. Et c'est ce que Sophonie fait ici. Maintenant, je reviens dans le Coran. Je dis... Dans le Coran là, dans le Coran ici là, il se peut que cela soit du nom des bien guidés. Ça veut dire quoi? Mon coucou, il se peut que ça veut dire quoi? Il faut répondre à ça. Mon ami, ton temps est fini. 5 minutes de gâchis. 5 minutes de gâchis. Il a 5 minutes de gâchis. Attends, mets mon temps. Mets mon temps. Mets mon temps. Mets mon temps. Venez prendre Nick Boy dans ma main. Et Nick Boy se contredit lui-même. Il dit dans Sophonie 2, c'est pas la parole de l'Éternel. Et dans Sophonie 1, il dit c'est l'Éternel qui dit à Sophonie. Mais attendez. Est-ce que vous comprenez ce que Nick Boy dit? C'est l'Éternel qui a ordonné à Sophonie de dire ces paroles. Hé, Nick Boy, élève ton niveau. Élève ton niveau. D'accord. Je vais faire encore un instant avec toi encore. Acceptons que Sophonie n'est pas la parole, Sophonie 2 là, c'est pas la parole de l'Éternel. Acceptons un instant, une seconde. Maintenant, qui a parlé dans la Bible? C'est la Bible est la parole de Dieu, oui ou non? C'est la parole de l'Éternel, non? Oui, mais si Sophonie a dit, c'est que c'est l'Éternel qui l'a inspiré. Vous ne connaissez pas la Bible, vous voulez venir faire débat avec l'homme. Allez-y apprendre la Bible. Maintenant, il prend Marc 9. Et regardez, mais attends, bon, on reste dans la même Sophonie. Il va dans le Coran où on dit, il se peut que, c'est pas sûr. Mais attends, quand on dit il se peut que peut-être, ça veut dire quoi? C'est peut-être, ça veut dire que ce qui n'est pas sûr. Anyboy, sois sérieux là. Quand on te dit peut-être veut dire quoi? C'est pas sûr. C'est pas sûr. Toi-même où tu es là, tu n'es pas sûr. Mais tu allais égarer les gens. Mais quand nous, Allah dit peut-être, ça veut dire quoi? C'est une parole de sagesse. C'est que tu n'as rien compris dedans. Ce n'est pas dit qu'on sera jugé. Ce n'est pas dit qu'on va aller au paradis. Non. C'est d'augmenter nos actes. C'est d'augmenter nos actes. C'est qu'Allah nous dit là, de respecter. C'est pour qu'on augmente les actes qu'on fait.
Je vais t'enseigner aujourd'hui, Inch'Allah. Je vais t'enseigner, je vais t'apprendre aujourd'hui. Aujourd'hui, là, tu vas comprendre. Pourquoi on augmente? Mais pourtant, on dit de chercher la colère, de chercher l'humilité, de chercher la grâce. Peut-être vous serez épargné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Maintenant, regardez, il n'a même pas eu le courage. Il a laissé Apocalypse encore, il a sauté les parties. Et puis il me dit quoi? Le Coran est une révélation. Mais attends, qui est venu informer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? C'est l'ange Jibril. On est d'accord? C'est pourquoi on dit dis. Quand on dit dis, c'est quoi? C'est une information. Ça dit que quoi? Parce que quoi? Nous, on ne voyait pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pardon, l'ange. Nous, on voyait le prophète. Donc le prophète écoutait ce qu'on lui disait. Mais pour vous, là, c'est quoi? C'est quoi? Maintenant, il allait prendre Apocalypse maintenant. Mais attends, dans Apocalypse, il contredit Jésus. Dans Apocalypse, 10 ça, c'est Nick qui est KO. Parce qu'il est obligé de tourner gauche-droite. Il dit, moi je ne sais pas, hein. Je ne sais pas. Il dit, Matthieu 10, verset, Matthieu 10, 5. Jésus dit, n'entrez pas dans la ville n'allez pas vers les gens des autres nations. N'entrez pas dans la vie des Samaritains. Allez-y plutôt chercher les bébés perdus de la maison d'Israël. Unipoy. Quand Jésus finit de donner ça, est-ce que ses disciples ont respecté? Unipoy, est-ce que tu es chrétien? Tu vas rentrer au paradis, oui ou non? Parce qu'Allah nous a donné un texte où on va rentrer au paradis. Tu veux tout faire pour enlever ça? Ça est d'actualité. Nous les musulmans, on va rentrer. Est-ce que vous les chrétiens, vous allez rentrer? Non. Maintenant, donne un texte où les chrétiens vont rentrer. Maintenant, quand Jésus dit à ses disciples, n'allez pas vers les gens des autres nations. N'entrez pas dans la vie des Samaritains. Mais dans l'Apocalypse, on va trouver que Jésus dit, ou bien c'est qui dit, c'est même pas qui dit, c'est Jean qui dit que les gens des autres nations vont rentrer au paradis. Mais c'est que Jean contredit exactement Jésus. Jean contredit Jésus. Voici ce qu'elle a. Viens dessus. Parce que tout ce que tu dis là, c'est que tu vois que tu n'as même pas t'en sorti. Dans 1 Samuel 2, verset 3, on dit tous vos actes seront jugés. Mais si tes actes sont jugés, tu vas aller où? Est-ce que tu vas entrer directement au paradis? Non! Non! Nulle part! Parce qu'il y a un jugement d'abord. Si tu as bien fait, tu vas rentrer. Si tu n'as pas bien fait, tu vas aller à l'enfer. Vos actes seront jugés. Uniboy! Mais je ne comprends pas Uniboy. Dis ça à Uniboy. Dites-lui. Vraiment qu'il élève le niveau. Élève le niveau, comment on appelle Uniboy. Matthieu 10, 5. N'allez pas vers les gens des autres nations. N'entrez pas vers les païens. Mais allez chercher les 12 tribus d'Israël. Si Jésus donne ces ordres-là, encore Uniboy, pardon. Jésus finit de donner ces ordres. Maintenant, dans l'Apocalypse, on dit tout le monde va rentrer au paradis. Ah, tiens! Mais c'est là quoi, on est dans quoi? Jésus dit, je suis venu seulement pour Israël. Ma mission se limite dans la Bible. Je peux te lire la Bible. Ça veut dire même. Je peux te lire la Bible. Jésus, encore, les 12 tribus d'Israël. Mais quand même, Uniboy. Élève le niveau. Quand Jésus dit, vous allez juger les 12 tribus d'Israël. C'est Israël, c'est pas tout le monde. On t'écoute, il y a 5 minutes. Ça fait pitié. Hein. Non, attends, ne lance pas encore le temps. Attends. S'il te plaît, attends. Non, ne lance pas encore le temps, ne lance pas encore. Voilà. Attends, s'il te plaît. Je veux juste... Ma machine était éteinte là. Je ne fais pas de macharé. Ton père lance le temps. On n'est pas dans la guerre. C'est déjà lancé il y a longtemps. Voilà ça. Ça c'est sur ton écran, regarde. Oui, relance juste. Oh, faut arrêter ça. On n'est pas dans la guerre. On n'est pas ici. On n'est même pas dans un débat préparé. Tu fais ça? Oh, c'est pas sérieux ça. Ok, d'accord, pas de souci. Alors, moi je vais y aller avec toi, pas de problème. Étant donné que en islam, jusqu'à présent, le il se peut que je t'ai présenté ici. Ouais, j'ai lancé le temps. Ok, d'accord, merci bien. Le il se peut que je t'ai préparé ici. Tu n'arrives pas à t'en sortir là. Mais tu viens de dire quelque chose. Que Allah a mis ça pour réconforter votre foi. Donc Allah n'est pas certain de vous donner le paradis. Faut rester calme. Allah n'est pas certain de vous donner le paradis, quoi. Il se peut que. C'est pour ça que ton prophète lui-même dans la sourate 46, le verset 9, que je vais encore te relire, j'ai comme l'impression que tu m'écoutes, mais tu ne m'écoutes pas. Dans la sourate 46, le verset 9, que je vais te lire tout à l'heure, je vais te le relire. Mais j'ai comme tu ne m'écoutes pas bien, hein, tu ne m'écoutes pas bien. Écoute bien, écoute bien. Voilà.
Attends. Voilà, 46. Je suis à la 47. Voilà. Attends. Voilà, 46, 9. Regarde bien, regarde bien, regarde bien. Je te lis la verset, mais j'ai comme l'impression que tu ne m'écoutes pas en fait. Tu ne m'écoutes pas. Regarde, ton prophète lui-même là, il a été clair. Je dis, je ne suis pas une innovation parmi les messagers et je ne sais pas ce que l'on fera de moi. Ton prophète ne sait pas ce que Allah fera de lui. C'est-à-dire qu'il ne connaît pas sa destination. Ni de vous qui le suivez. C'est-à-dire que je vais mollo avec toi, hein. Je n'ai pas besoin de sortir beaucoup trop de choses. Maintenant, allez derrière. Écoute bien la question que je vais te poser. Selon l'islam là, tu es sauvé par quoi? Par tes œuvres ou bien par la miséricorde d'Allah? Écoute bien la question, hein. Faut noter. Je dis, tu es sauvé par tes œuvres ou bien tu es sauvé par la miséricorde d'Allah? Je veux que tu notes ça, hein. Note ça. Tu es sauvé par tes œuvres ou bien tu es sauvé par la miséricorde d'Allah. Ça fait 3 fois. Le rappel profite aux croyants. Et comme tu es un croyant, tu es sauvé par tes œuvres ou bien tu es sauvé par la miséricorde d'Allah. Je veux que tu répondes à ça. Ça c'est 1. Ton prophète dit ici qu'il ne sait pas ce que l'on fera de lui, ni de vous qui le suivez. Écoute bien. Tu vas m'expliquer pourquoi ton prophète ne connaît pas sa destination. Tu vas m'expliquer ça. Ce qui veut dire qu'actuellement, toi-même tu ne sais pas où est ton prophète. La Sourate 72, le verset 21. On va lire beaucoup. Je vais mollo, la Sourate 72, verset 21. Alors, on est ici. 72, verset 21. Dit, je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal, virgule, ni pour vous mettre sur le chemin droit. Je dis, n'est-ce pas, vous avez dit que votre prophète est venu pour vous guider? Je dis, allez derrière. N'est-ce pas vous là, vous les musulmans, vous avez dit que votre prophète est venu en tant que guide suprême pour vous tous? Je dis, si ton prophète ne peut pas te guider, je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal ni pour vous mettre sur le chemin droit. Si ton prophète ne peut pas te mettre sur le chemin droit là, qui est celui-là qui peut te mettre sur le chemin droit? Allez derrière. Je dis, si ton prophète ne peut pas te mettre sur le chemin droit, qui donc est celui-là qui peut te mettre sur le chemin droit? Parce que ton prophète dit qu'il ne possède aucun moyen. Faut pas venir me dire ici, ouais, il ne peut pas, c'est Allah, miséricorde d'Allah, nanani, nanana, nos œuvres, nanani, nanana. Non, hein. Je dis, ton prophète dit qu'il ne possède aucun moyen pour te mettre sur le chemin droit. Il faut me donner le nom de celui-là même qui peut te mettre sur le chemin droit. Maintenant, quand tu vas me donner le nom, on va voir si la personne lui-même n'est pas sur le chemin. Quand on trouvera que la personne est sur un chemin là, qui est donc ce chemin maintenant? Tu vois comment moi je te prends? Qui est donc ce chemin là? Parce que ton Dieu lui-même là, il est sur un chemin. Donc après on trouvera le chemin. Qui est le chemin en question? Donc, allez derrière, ça fait 3 questions pratiquement. La première question, est-ce que tu es sauvé par tes œuvres ou par la miséricorde d'Allah? La deuxième question, ton prophète dit qu'il ne sait pas ce que l'on fera de lui ni de vous. Où est ton prophète actuellement? Donne-moi le verset qui dit que ton prophète était sûr de sa destination. Ça fait 2. 3. Ton prophète dit qu'il ne possède aucun moyen pour te mettre sur le chemin droit. Allez derrière, je dis, si ton prophète ne possède aucun moyen pour te mettre sur le chemin droit, donne-moi le nom de celui qui peut te mettre sur le chemin droit. Ça fait 3 questions, hein, et je veux que tu répondes à ça. Parce que nous disons que dans le Coran, il n'y a pas un seul verset où le musulman est sauvé. Laissez les promesses vaines de côté. Les promesses vaines que Allah vous fait là. Il faut laisser les promesses. Il n'y a pas un verset. Allah lui-même n'est pas sûr de vous envoyer au paradis. Écoute bien, hein? Allah n'est pas sûr de vous envoyer où? Au paradis. Allah n'est pas sûr. Donc il faut que toi tu sois clair avec nous. Toi là. Il faut nous répondre à ces 3 questions. On va vérifier quelque chose. Qui peut te mettre sur le chemin droit? Ton prophète dit qu'il ne possède aucun moyen pour vous mettre sur le chemin droit. Qui peut te mettre sur le chemin droit? Ton prophète dit qu'il ne connaît pas sa destination. Pourquoi? S'il est vraiment sauvé, il se peut. Ça veut dire quoi? Tu es sauvé par la miséricorde ou par les œuvres? Les questions sont très simples. Il faut expliquer aux gens, ceux qui sont en commentaire là, pardon. Il faut leur expliquer que tu es sauvé. Pardon. Ok, ton temps est fini. La famille, wallahi. Je répète encore, je croyais que le niveau de Enibo était haut. Wallahi, je croyais que son niveau était haut. Wallahi. Même avant de commencer le débat, même là. Ça dit, j'ai paniqué légèrement, sincèrement. Mais après les 2 premières 5 minutes là, j'ai vu que son niveau est très bas. Wallahi. Pour être franc, hein, j'ai paniqué légèrement. C'est pourquoi je me suis perdu un peu dans les versets. Il sait pas, lui-même il a remarqué ça même. C'est pourquoi il a dit Allah t'a laissé ainsi de suite. C'est vrai, j'ai paniqué légèrement. C'est pour être franc. Mais, Wallah, il me rend compte que ce niveau est très bas.
Il a posé une question, je lui ai posé mes questions, il n'a jamais répondu à mes questions. Il a fui mes questions, mais il veut me poser des questions, il veut que j'y réponde. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez une correction que je vais donner aux frères rapidement, puis on va avancer. Parce que ça, c'est le petit détail. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je ne sais pas ce que l'on ferait de moi ni de vous. Il ne fait que suivre ce qui m'a été révélé. Car je suis un avertisseur clair. Uniboy. Quand il dit l'on, je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Ça veut dire quoi? C'est pas d'Allah. C'est Allah qui l'a révélé de dire. Uniboy, élève ton niveau. C'est Allah qui l'a révélé de dire. Je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Il s'est parlé avec qui? Ses contemporains, ses disciples qui le suivaient. Parce qu'il y avait, comment on appelle, les gens cherchaient à le tuer. Uniboy, élève ton niveau. Maintenant, il dit, on sera sauvé par les œuvres et par la grâce d'Allah. C'est pas la grâce d'Allah, parce que nous, nos œuvres ne sont pas suffisantes. C'est comme, parce que chaque jour, on peut faire des œuvres, on peut trébucher. Donc, c'est Allah qui va nous aider, parce qu'on a été assidus sur son chemin. Uniboy. Si tes œuvres, j'ai répondu à ta question, hein, si tes œuvres seront pesées selon la Bible, ou bien, si tu seras jugé selon la Bible, Uniboy, est-ce que tu es sûr d'avoir le paradis? Parce que nulle part dans la Bible on dit que chrétien rentre au paradis. Et puis il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je ne peux rien faire de moi-même, ou bien je ne sais pas ce que l'homme fera de moi. Uniboy, tu as oublié quelque chose. Jésus a dit la même parole dans la Bible. Jean 5,30, je ne peux rien faire de moi-même. Ton Dieu dit, il ne peut rien faire de lui-même. Uniboy. Quand ton Dieu dit, il ne peut rien faire de lui-même. Jean 5,30. Je ne peux rien faire de moi-même. Ah, Uniboy. Ah, Uniboy. Tapotez la famille, tapotez le live, pardonnez, tapotez. Même si vous êtes chrétien avec Uniboy, tapotez. Regardez. Tapotez, s'il vous plaît, tapotez. Merci beaucoup. Merci d'avoir tapoté. Merci. Tapotez la famille. Uniboy a le problème. Il n'arrive même pas à s'en sortir. Tu connais même pas la Bible, c'est dans le courant, tu vas les nager. Mais tu vas te noyer très facilement. Uniboy. Non, Uniboy, élève ton niveau. Regardez, il a contredit Jésus. Dans Matthieu 10, regardez, il a pris 5 minutes, il n'a même pas osé parler de ça. Dans Matthieu 10, verset 5. Jésus n'entre pas vers les gens des autres nations. N'allez pas vers les Samaritains, dans la vie des Samaritains. Allez-y plutôt chercher le bébé perdu de la maison d'Israël. Il a fui, il allait dans l'Apocalypse. On dit les gens des autres nations seront là. Mais pourquoi tu ne veux pas te prononcer dessus? Il prononce ça dessus parce qu'il t'a contredit Jésus lui-même. Si tu as fait erreur, tu t'es prononcé dessus, tu vas contredire. C'est-à-dire que tu as montré une contradiction pas possible dans la Bible. Mais c'est pourquoi il ne veut pas aller là-bas. Il a pris 5 minutes. Et regardez encore jusqu'à la fin. Écoutons-le encore. Maintenant, il va mentir. Il dit quoi? Et puis regardez la famille. Il a fait exprès. Comme on appelle Marc 9,49, il n'est même pas allé là-bas. Je lui ai posé une question simple dans Marc 9,49. Quand Jésus dit, si ton bras est une occasion de chute pour toi, mieux vaut couper, mieux vaut rentrer pour toi, manchot dans le royaume des cieux, que de rentrer avec les deux bras, avec les deux bras dans l'enfer. Il lui a posé la question, le royaume des cieux c'est quoi? L'enfer là c'est quoi? Parce qu'on dit Marc 9,49, tout le monde sera salé du feu. Il laisse mes questions. Il va me poser question. Mais je t'ai répondu à tes questions. Maintenant, Uniboy, pardon. Tu prends la parole. Réponds à mes questions. Pour qu'on avance. Parce que Jésus a dit dans Matthieu 15, 24, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Uniboy, pardon. Si Jésus est venu seulement pour Israël, c'est pas tout, hein. Il y a beaucoup encore. De même dans Jean 17, verset 9. Je dis, c'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde. Parce que quand tu allais pour l'Apocalypse, c'est que je t'attendais. Il dit, j'ai mieux faussé, tu es tombé dedans d'un enfant de CP1. Il dit, bon, élève ton niveau. Ne me pose pas si des questions que tu ne maîtrises pas. Parce que quand tu poses ces questions, je me demande si tu es allé à l'école. Parce que le français est tellement clair. Quand le prophète dit, je ne sais pas ce que l'on fera de moi. L'on fera, ce n'est pas Dieu. Ah, élève ton niveau, champion. Ça me laisse quelques secondes encore. Élève ton niveau. Il faut élever ton niveau, Uniboy. C'est pas Dieu. Il s'agit des gens qui cherchent, les persécuteurs qui cherchent à tuer le prophète Mohammed. Et je ne sais pas ce qu'ils feront de moi ni de vous. Mais ici, il y a un avertisseur clair, pardon. De qui? d'Allah. Ah! Uniboy, élève ton niveau, cher ami. Il y a encore beaucoup de temps. Ah, Dieu merci. Dieu merci. Je prends quoi encore? Je me retourne encore dans 1 Samuel 2, verset 3.
1 Samuel 2, verset 3. La famille, regardez 1 Samuel 2, verset 3. Je vais lire ça pour vous rapidement. Ne parlez pas avec tant d'arrogance, tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Et passe. C'est ça, non, c'est mon temps qui compte, non, Anyway. D'accord. Et par lui sont pesés tous les actes. Je veux savoir, Iniboy. 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 Ah, mais il y a encore 1 minute là-bas. Il y a 1 minute là-bas. Il y a 1 minute. Voilà 1 minute là-bas. Ça là, regarde. Ce que j'utilise là. Lorsque tu n'arrêtes pas, ça relance encore quelque chose. Ah, ok, d'accord. Ah, ok, d'accord. Voilà. Ah, d'accord, ok, il n'y a pas de problème. Okay. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. D'accord, maintenant, 1 Samuel 2. Maintenant, voilà, Matthieu 10, 5 là. Il faut te calmer. Voilà, il faut te décaler d'ici. Merci beaucoup. Voilà. Il faut te calmer. Et Allah. Et Allah, subhanallah. Écoute. Lorsque tu fais le débat avec quelqu'un, ça dit que il y a des moments où on t'amène quelque part et puis on t'enterre. Tu viens de dire que dans la Sourate 46, le verset 9 là, dans la Sourate 46, le verset 9, que je te prends, dans la Sourate 46, le verset 9, que je prends encore rapidement, tu viens de dire que le prophète parlait à ses contemporains parce qu'ils ne savent pas. Cher ami, viens dans le débat, faut donner le texte où Allah dit, viens dans le débat, faut donner le verset où dans la Bible on dit que chrétien rentre au paradis. C'est là le texte, c'est là le... Non, mon frère. Parler, non. Jamais. Où on arrête le débat? Faut donner un texte où on dit chrétien rentre au paradis. Il est KO. Parce que où tu vas. Non. Je peux te suivre là-bas. Je peux bel et bien te suivre là-bas. Je peux te suivre. Moi, KO devant toi. Moi, KO devant toi. Moi, KO devant toi. Là, il. Si moi j'étais KO, je t'ai posé des questions sur le débat. Mais il a fait le débat. Attends, faut t'imiter. Non, laisse-moi le pas. Mute-toi. Regardez. J'ai fait le débat avec toi. Oh, s'il te plaît, il te fait descendre. Arrête ça. J'ai fait le débat avec toi, sachant bien que tu es là quitter le débat. Mais tu veux partir ailleurs. Pourtant, le thème est là. Le thème est bel et bien là. Entre l'islam et le christianisme, quel donne le salut? Tu ne vas pas déplacer le débat. Si le débat était dessus, là, il n'y a pas de problème. Mais j'étais suivi légèrement. Moi, il savait où tu partais. Depuis que tu as commencé, il a dit à ma femme, il s'est dit, regardez, il a changé le débat. Il a dit, regardez, il a changé Il a dit ça tranquillement. Moi, il te suivait depuis. Toi qui es ici, naïf ou bien. Maintenant, mon frère, restons dans le thème. Entre le christianisme et l'islam, quel donne le salut? Et puis on avance. Ne change rien ici. Allons-y ci-dessus. Faut le prouver à tout le monde, ceux qui sont montés à cause de toi, que le christianisme dans le paradis, c'est fini, mon frère. Il ne faut pas changer le thème ici. C'est bon? Ok, c'est quoi la thématique? Je n'aime pas les malhonnêtes. Je n'aime même pas parler. Non, je n'aime pas la malhonnêteté. Non. Je n'aime pas. Tout à l'heure, à peine je viens de te le dire. Viens un peu de te le dire. Vas-y. Je n'aime pas la malhonnêteté. Non, je n'aime pas la malhonnêteté. Allons-y au débat. Faut pas changer quelque chose. C'est quoi la thématique? Faut prouver que dans la Bible, on dit que chrétien rentre au paradis. C'est tout. Attends, mais là, je te pose dans le Coran que le musulman rentre au paradis. Ne change rien ici. Ne change rien. Il faut te calmer. Non. Je vais remettre ton temps. Non, doucement. Ne change rien. Restons dans le thème. Il t'arrive quoi? Mais tout à l'heure, tu étais calme, non? Regardez-moi lui là. Il m'arrive pas comment? Tu veux changer le thème, mais tu te mets sur les pas? Non, tout à l'heure, tu étais calme. Tout à l'heure, tu étais calme. Regardez. Non, montre dans la Bible que les chrétiens rentrent au paradis. Il faut montrer. Non, tout à l'heure, tu étais calme. Non, attends, il faut te calmer. Montre dans la Bible que les chrétiens rentrent au paradis. Tu as essayé de tourner partout. Moi, je te suivais, tu crois que quoi? Je suis là, je te regarde. Je t'ai suivi. Mais ne change rien. Il faut te calmer. Soit tu viens dans le thème, ou bien il te fait descendre. Je suis dans la thématique. Reste dans le thème. Restons dans le thème. Restons dans le thème. On est en train de parler du salut ou pas? Est-ce qu'on peut rester dans le thème? Oui ou non? Je suis dans la thématique. C'est le salut. D'accord, restons dans le thème. On te coupe. Tu as 5 minutes, on reprend. Attends. Non. Tu as 5 minutes, restons dans le thème. Si tu quittes le thème, il te fait descendre, c'est tout. Attends d'abord. Voilà, parce que jusqu'à preuve de contrainte, tu n'as même pas pu répondre. Voilà quelque chose qui est là, Matthieu 10, verset, tu es parti dans pour répondre. On te dit que quoi? La mission de Jésus ne te concerne pas. Tu ne vas pas au paradis. Réponds dessus. Tu veux changer le débat. Réponds.
Faut répondre. On va avancer. Ali, tu sais pas à qui tu as affaire, wallah. Regarde, cher ami. Moi, j'ai commencé à faire le débat avant toi. Faut répondre. Réponds. Ali. Je suis dans la thématique. Là, je parle dans mon temps. Je suis dans la thématique. On parle du salut dans l'islam et le salut dans le christianisme. Je dis qu'il n'y a point de salut dans l'islam. Donc, je te le prouve selon le Coran. Et je te prouve par la même occasion qu'il y a le salut dans le christianisme et que ce salut c'est Jésus-Christ. Maintenant tu dis que je ne suis pas dans la thématique. Je dis que ton prophète lui-même n'est pas sauvé. Maintenant tu dis que je ne suis pas dans la thématique. Comment tu peux dire que je ne suis pas dans la thématique? Je suis dans la thématique. Je suis dedans. Donc la sourate 46, le verset 9, ton prophète dit qu'il ne connaît pas sa destination. C'est de ça que je te parle. Tu as dit qu'il s'agissait des contemporains de ton prophète. Je dis que c'est faux. Regarde, la sourate 46, le verset 9. Je lis. Regarde. Dis. Je ne suis pas le seul prophète qui ait jamais été envoyé. J'ignore le sort que Dieu, c'est-à-dire Allah. J'ignore le sort que Allah nous réserve aussi bien à moi. K.O. Ali. K.O. encore. Tu disais que c'est les contemporains. Mais ici, dans cette version-là, j'ignore le sort que Allah nous réserve aussi bien à moi, ton prophète, qu'à vous qui le suivez. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé et ma mission ne consiste qu'à avertir en toute clarté. Ton prophète dit qu'il ne sait pas ce que Allah lui réserve comme sort. Je dis, est-ce que toi tu as cœur de nous dire à tous ceux, aux 200 personnes qui t'écoutent en ce moment-là, est-ce que tu as cœur de leur dire que si tu meurs aujourd'hui, tu te retrouves au paradis? Est-ce que tu as cœur de nous dire, ton prophète lui-même ne connaissait pas le sort que Allah lui réservait? Est-ce que toi tu as cœur de nous dire tout à l'heure que si tu meurs, tu peux te retrouver au paradis? Il faut répondre aux gens. Je te pose, est-ce que tu es sauvé? Le salut chez vous là, est-ce que c'est pas la miséricorde d'Allah? Ou bien c'est pas les œuvres que vous êtes sauvés? Tu n'as pas répondu à ça. La sourate 72, le verset 21, je dis, tu n'as pas répondu. La sourate 72, le verset 21, je dis, ton prophète dit qu'il ne possède aucun moyen pour vous faire du mal, ni pour vous mettre sur le chemin droit. Puisque ton prophète ne peut pas te mettre sur le chemin droit là, Ali DDR, qui est celui-là qui peut te mettre sur le chemin droit? Il faut répondre à ça. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, tu me dis, ouais, que je n'ai pas lu. Jean 10, le verset 5. Ok, on va aller lire. Moi, tu vois comment moi, quand on parle de débat, il faut bien suivre ce que je fais. Jean 10, il faut bien suivre. 5 à 6. Alors, on est là, non? Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix de ces étrangers. Il y a quoi ici? Il y a quoi ici? Allez, il y a quoi ici? C'est toi qui as donné Jean 10, le verset 5. Le verset 5, le verset 6, Jésus leur dit cette parole. Mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Tu voulais... Matthieu 10. Ok, tu as dit Matthieu 10. Matthieu 10, 5. Alors, tels sont les 12 que Jésus a envoyés après les avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Gémissez, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement et donnez gratuitement. Mon coco, Ali, ce verset ne veut pas dire que la mission se résume à là. Ça, c'est à un moment, à une époque donnée, quand le Seigneur était en train de leur parler, il leur donnait cette instruction. Mais après sa résurrection, la mission devient universelle. Matthieu 28, le verset 19. Regarde. Matthieu 28, le verset 19. Rapidement, regarde. Tu as dit que c'est Jésus qui a parlé. Tu as dit que c'est Jésus qui a parlé. Matthieu 28, regarde. Regarde bien. Regarde bien. Matthieu 28, le verset 19. Regarde bien. Allez, faites de toutes les nations. Regarde. Toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais avant cela, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Quand on dit sur la terre là, c'est toute la terre. Il n'y a pas de limite. C'est pour ça qu'il leur donne maintenant l'autorisation d'aller et de faire de toutes les nations. Quand la nation ivoirienne, la nation togolaise, la nation ghanéenne, la nation béninoise, l'Amérique, l'Asie, tout le monde entier des disciples, de faire de tout le monde entier
des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans un premier temps, le Seigneur est venu en Israël, il a commencé sa mission en Israël et plus tard, il élargit et rend universelle maintenant la mission. Ça ne veut pas dire que Jésus ne sait pas. Ça ne veut pas dire que Jésus resterait sa mission. Non, allez derrière. Non, ton temps est fini, mon ami. Non, c'est parce que tu m'as beaucoup coupé. Normalement, tu dois me donner encore 1 minute. Oh, je te donne 5 minutes. Dès qu'on a fini, j'ai repris le temps. Je te donne 5 minutes. Vas-y. Voilà, merci beaucoup. Faut te limiter. Vas-y. Mon temps, mon ami. Vas-y. Vraiment, c'est malheureux de faire débat avec Uniboy parce que vraiment son niveau est bas. Wallah, chaque jour, je te dis, ça y est, ton niveau est bas. Et voilà, Uniboy, faut t'imiter, mon ami. Faut t'imiter, mon temps. Voilà. Vous voyez, j'ai dit que. Regarde, il a pris la sourate 46, verset 9. Il a pris un courant, quelque part là-bas. Moi, il ne sait pas où il allait chercher ça. Mais j'ai lu le courant. Regarde, même dans ce courant, regarde, ça dit les mêmes paroles. Bref, je me limite là. J'ai lu le texte. Écoutez très bien. Dit, je ne sais pas une innovation parmi les messagers. Il y avait des messagers qui sont venus avant lui. Là, on est toujours d'accord. Et je ne sais pas ce que l'on ferait de moi. Est-ce que l'on, c'est Dieu ou bien c'est les hommes? Il dit, à ta prise de parole, tu vas me répondre s'il s'agit d'Allah, si c'est Allah qui est l'homme, ou bien si c'est les hommes qui sont l'homme, qui est l'homme. C'est là le problème. Il dit, comprends encore le français. Comprends le français d'abord. Il faut comprendre le français. Voilà, car je suis un avertisseur clair. Il a reçu de qui? Maintenant, si Allah va envoyer le prophète sallam à l'enfer. Mais attends, Uniboy, sois sérieux. Sois sérieux. Maintenant, le prophète sallam finit de nous dire dans le Coran, dans la sourate 43, verset 68 à 70, vous qui êtes musulmans entre le paradis, le prophète finit de nous garantir le paradis et lui-même va à l'enfer. Ah, mais Uniboy, sois sérieux. Sois sérieux, Uniboy. Sois sérieux. Faut élever ton niveau. Élève ton niveau. Il ne s'agit pas d'Allah. Le texte que tu as pris là, je ne sais pas où tu es allé chercher. Je ne sais pas si c'est bon ou bien bref. Mais je ne vais pas rentrer dans ce détail. Mais voilà le texte qui est là. Et tous les courants qu'on a, on sait qu'il s'agit de l'homme. Et c'est pas où tu as enlevé ça. Allah Alam. Il ne rentre pas dans ce détail. Maintenant, il allait prendre Matthieu 10, verset 5. Et regardez Uniboy. Il a essayé de tergiverser. Il n'est pas rentré dans le contexte. Il reprend le Matthieu 10, 5. Et puis regardez. Uniboy. Hey. Matthieu 10. Oh, madame, pardon, doucement. Je dis, tels sont les 12. Tels sont les 12 que Jésus envoya après avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les gens des autres nations. N'entrez pas dans la vie des Samaritains. Allez-y plutôt chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Il allait prendre Matthieu 18, 28, 19. Il dit, Jésus a dit, allez-y vers toutes les nations. Hey, Uniboy, élève ton niveau. Uniboy, élève ton niveau. Maintenant, regardez, il fait mentir Jésus depuis là. Maintenant, pourquoi il ne prend pas? Et regardez, hein, il ne prend pas Apocalypse pour justifier. Il a tel que vous voyez que Uniboy est point. Les chrétiens, allez, quittez dans le christianisme. Wallah, il n'y a rien dedans pour vous. Wallah. Parce qu'il n'y a aucun texte qui promet le paradis aux chrétiens. Nous, au moins, dans le Coran, Allah dit, rentrez au paradis. Vous qui êtes musulmans, c'est garanti. Ça fait 1. Il va prendre Matthieu 28, 19, 18. Il dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez-y vers les gens des autres, allez-y faire les disciples des autres nations, et ainsi de suite. Mais Uniboy. Jésus, dans même Matthieu 15, 24, ma mission se limite que plus perdu de la main. C'est que Jésus nous a menti. Parce que tu fais mentir Jésus comme ça, en plein 15 heures là. Tu fais mentir Jésus vis-à-vis de tout le monde. Pendant que Jésus finit de dire à ses disciples, n'allez pas vers les gens des autres nations, n'allez pas vers les brebis perdues de la maison d'Israël, mais allez-y plutôt chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Tu nous dis encore que Jésus dit, allez-y vers les gens, vers les païens. Uniboy. D'accord. Jean 17, verset 9. Jésus dit, c'est pour eux que j'ai pris. Je ne prie pas pour le monde. Uniboy. Quand Jésus finit de dire à ses disciples, allez-y vers les gens, vers les nations, faites les disciples, ainsi de suite. Uniboy. Maintenant, Jésus dit, c'est pour eux que j'ai pris, je ne prie pas pour le monde. Mais c'est que Jésus a nous menti. Uniboy. Tu l'as fait mentir Jésus en plein midi.
Une boy. Une boy. Tu l'as fait mentir Jésus en plein midi. Comment Jésus va dire deux paroles différentes? Il dit à ses disciples, il dit à Dieu, c'est pour eux que j'ai pris. Je ne prie pas pour le monde. Mais attends, si Jésus doit envoyer ses disciples vers le monde, il devrait prier pour le monde d'abord. Ça fait pitié. Ça fait pitié, wallah, ça fait pitié. Une boy. Une boy. Ça me rend 1 minute et 10 minutes. Et 10 secondes, pardon. Une boy. Une boy. Allah nous dit dans le Coran, cela 43, 68 à 70, entre au paradis, vous qui êtes musulmans, entre au paradis. Bref. Merci, une fois encore. Alors, les frères, vous voyez ce qui se passe, non? Donc, Ali Dédé, elle veut nous faire comprendre qu'il y a plusieurs Corans. Il veut nous dire qu'il y a plusieurs Corans. Regardez, j'ai lu son propre Coran et il me dit qu'il ne sait pas d'où je suis avec ce Coran. Ça, c'est le Coran. Mon coco, c'est le Coran, regarde. Regarde, le noble Coran. C'est le Coran. La Sourate 46, le verset 9. Je dis, ton prophète dit qu'il ne sait pas, il ignore le sort que Dieu, Allah, lui réserve à lui et à vous. Il faut expliquer ça aux gens. Comment un prophète peut-il être là et ignorer le sort qui lui est réservé? Ali Dédé, il faut expliquer ça aux gens. Il faut expliquer ça aux gens. Comment c'est possible? Maintenant, quand tu finis d'expliquer, il faut te poser la question, est-ce que Jésus a dit la même chose? Parce que tu dis que non, Jésus a parlé de la même manière. Est-ce que tu as su que Jésus a parlé de la même manière? Jean 8, le verset 14. Je vais te le prendre rapidement. Regarde. Jean 8, le verset 14. On va voir, est-ce que Jésus aussi ignore là où il va ou bien d'où il vient? Alors, écoutez bien. Quoique, on dit, Jésus leur répondit, quoique je rende des témoignages de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Et alors, au même moment, ton prophète dit ceci, j'ignore le sort que Dieu nous réserve aussi bien à moi qu'à vous. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Donc Jésus lui connaît d'où il vient, il sait où il va. Est-ce que ton prophète sait où il va? Est-ce que ton prophète savait où il allait? C'est ça la question que je te pose. Depuis là, tu ne réponds pas à ça. Depuis là, tu ne réponds pas à ma question. Il faut répondre à ça. Ton prophète là, comment il se fait que lui ne sache pas où Allah l'envoie? Il faut répondre à ça. Tu as pris Matthieu 15, je te corrige rapidement. Hein. Tu dis que, bon, tu dis non, il n'est pas dans la thématique. Matthieu 15, 24. Matthieu 15, 24. Regarde bien. Regarde bien. Voilà. Puisqu'on vous dit que la Bible est complémentaire, mais le problème, c'est le problème de français aussi. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Je vais te t'expliquer que dans un premier temps, la mission était restreinte, mais après ça a été rendu universel. Mais est-ce que cette parole-là, puisque toi tu ne comprends pas, puisque ça c'est un français qui est trop lourd pour toi, écoute bien, hein, puisque c'est un français qui est trop lourd pour toi, je vais aller te prendre Marc 7, 27. Regarde bien, regarde. Même parole. Marc 7, 27. Regarde ici, oh, faut regarder ici, lis, allez, regarde ici, regarde. Laisse d'abord les enfants. Quand on dit laisse d'abord, ça veut dire quoi? Laisse d'abord. Allez, ça veut dire quoi? Laisse d'abord les enfants se rassasier. Car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Ça veut dire quoi? Laisse d'abord, ça veut dire quoi? Laisse d'abord, ça veut dire quoi? Laisse d'abord, ça veut dire quoi? Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Mais puisque toi tu ne comprends pas Matthieu 15, le verset 24, Marc vient t'expliquer ça en français terre à terre, français courant, français de rue, pour que tu comprennes ce que cela voudrait dire. Je te repose la question. Ali Dédé, tu es sauvé par la miséricorde d'Allah ou bien tu es sauvé par les œuvres? Il faut nous répondre à ça. Nous, on sait qu'on est déjà sauvés. Oh, depuis, je te donne des versets. Regarde, Jean 10, le verset 27. Ton niveau est très bas. Je ne veux pas forcer, avec toi. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Allez, Dédé. Après, il faut nous expliquer ça, pardon. Il faut nous expliquer ça là. Les deux versets, il faut nous expliquer. Pardon. Il faut nous expliquer les deux versets là. Pardon. Mais fais l'effort au moins de répondre à mes questions. Allez dire pardon, je suis à genoux, pardon. Ton prophète est là, il faut répondre à mes questions. Ton prophète est là. Pourquoi il ne sait pas ce que Allah fera de lui? Il faut répondre à ça.
Est-ce que tu es sauvé par les œuvres ou bien tu es sauvé par la miséricorde d'Allah? Il faut répondre à ça. Ton prophète dit qu'il ne possède aucun moyen pour te mettre sur le chemin droit. Pourquoi? Mais qu'est-ce que Jésus nous dit? Jean 14. Le niveau est trop bas. Regarde. Jean 14, verset 6. Regarde. Ton temps est fini, mon ami. Le temps est fini. Le temps est là. Vas-y, prends la parole. Ok. Il faut répondre à mes questions. Pardon. Réponds à mes questions. Oh, mon ami, pardon ça. Tu sais, regarde, sincèrement, je ne sais pas pourquoi j'ai fait, sincèrement, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ce débat avec Unique Boy. Wallah, la famille. Wallah, sincèrement, Unique Boy est très faible. Wallah, il est très faible. Il est très faible. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai mal pour lui, quoi. J'ai mal pour lui. Il me pose question pendant en sachant qu'il ne répond pas à mes questions. Il sait bien qu'il ne répond pas à mes questions, mais il pose question. Je lui réponds à toutes ces questions, mais il ne répond pas à mes questions. Il allait prendre l'Apocalypse. Regardez d'abord la femme. Il allait prendre l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, on dit les gens des autres nations, ainsi de suite. Hein? Quoi? Comment on appelle? Ils seront là, ainsi de suite. Deuxièmement, Matthieu 10,5, Jésus n'allait pas vers les gens des autres nations. Mais attends, il a fait contredire Jésus clairement. Ça fait une première contradiction. C'est-à-dire qu'ici, là, il a fait mentir Jésus d'abord. Ça fait un. Deuxièmement, il a pris Matthieu 28, verset 29 et 19, pardon, où Jésus a dit, allez-y vers les gens des autres nations. Et la famille, écoutez très bien. Jésus dit dans Jean 5, Jean 17, verset 9, il dit, c'est pour eux que j'ai pris, je ne prie pas pour le monde. Deuxièmement, il a fait mentir Jésus pour une deuxième fois. La famille, à la Kocha, la famille, demandez à Unique Boy, quand Jésus se contredit lui-même comme ça dans la Bible, est-ce que Jésus est crédible pour aller au paradis? Parce que, regardez la famille, parce qu'il ne s'agit pas de dire, bon, regardez, il ne s'agit pas de dire, et puis jusqu'à preuve de contraire, il n'a même pas donné un texte où les chrétiens vont au paradis. Il n'a même pas encore donné de texte. Mais les boucs, arrête ça. Donne un texte où les chrétiens vont au paradis. Donne un texte où les chrétiens vont au paradis. Là, comme ça, au moins, quand tout ce que tu vas donner après, on peut envoyer les bénéfices de doute. Mais tu ne donnes même pas un texte où les chrétiens vont au paradis. Mais c'est toi qui veux lui faire débat. Et puis tu fais contredire Jésus devant tout le monde. En plein 15h30. Ah, tu es champion. Arrête ça. Arrête ça là. Parce que tu as fait mentir à Jésus. Depuis là, tu as fait mentir à Jésus lui-même. Et la Bible, même chose. Tu allais prendre jugement. J'étais cloué là-bas dessus. Dans Matthieu 19, verset 27 à 28. J'étais cloué là-bas. Dans 1 Samuel 2, verset 3. C'est-à-dire qu'on dit tu seras jugé. Bref, on laisse là-bas. Marc 9, 49, tu as essayé de te verser là-bas. J'étais bouclé là-bas, tu as posé des questions, tu n'as pas répondu. Toutes mes questions, tu ne réponds pas, tu veux qu'il réponde à tes questions. Là, mes questions là, c'est-à-dire que j'ai répondu à tes questions jusqu'à preuve du contraire. Pour une fois encore, je vais répondre à ta question. Et regardez la famille. Un seulement, il a menti sur la Surah 46, verset 9. Il dit que moi, non seulement il dit que non, moi, il dit qu'il y a plusieurs Courans. Je n'ai jamais dit ça. Il dit, c'est où tu as enlevé ton Coran. Ça n'engage que toi. Maintenant, dans mon Coran, ici, physique, électronique, il dit, tous les deux Courans disent la même chose. Les mêmes paroles. Il n'y a pas plusieurs Courans. Toi, il ne sait pas où tu as enlevé pour toi. Ça n'engage que toi. Mais là, chez moi, ici, c'est pas Allah, c'est pas Dieu. Non. C'est écrit l'ont, tous ceux qui ont le Coran dans leur portable. Regardez, c'est écrit ce que l'on fera de moi. C'est pas ce que Dieu. Là encore, tu mens. C'est un mensonge. Tu mens sur mon texte. Tu vas faire sortir un texte, c'est pas où tu as enlevé. Parce que, il ne veut même pas rentrer, il ne peut pas rentrer là où tu as enlevé. Il ne veut pas envoyer le débat très loin. Si on a bien fouillé, on va voir que tu allais prendre peut-être un site là, quelque part là-bas. Et quelque part là-bas, il ne sait pas. Maintenant, bon, Uniboy. Et puis, regardez comment Uniboy est méchant, malhonnête. Le premier texte qu'il avait pris là, il a dit dans la Surah 46, verset 9, il dit que je ne sais pas ce que l'on fera de moi. C'est le premier texte qu'il avait pris. Mais, pour mentir aux gens, Uniboy, sincèrement, après le débat d'aujourd'hui, il n'y a plus fait de débat parce que tu es malhonnête. Sincèrement. Le premier texte que tu avais pris, c'était ce que l'on fera de moi. Mais deuxième texte que tu allais prendre, c'est ce que Dieu fera de moi. C'est même pas où tu allais tirer ce texte. Bref, je ne prends pas dedans. Maintenant, Uniboy, parce que tu es malade, ça n'engage que toi. Maintenant, Uniboy, pour l'amour de Dieu. J'ai dit,
est-ce que les disciples de Jésus ont prêché à quelqu'un d'autre? Il dit, oui. Il répondait à ta question, hein. Il répondait à ta question. Il ne vient pas des gens qui n'ont pas répondu à ta question, hein. Il répondait à ta question. Quand Jésus a vu ses disciples, regardez comment il le frappait encore. Regardez comment il le frappait pour une troisième fois. Il dit, quand Jésus envoie ses disciples vers les nations, Matthieu 28, verset 19. Quand il envoie ses disciples vers les nations, il dit, est-ce que ses disciples ont prêché à quelqu'un de sous ordre de Jésus? Et regardez comment il le chicotait encore devant vous tous. Et regardez comment il chicotait Boy. Regardez comment il chicotait devant tout le monde. On t'écoute. Je sens que tu es vraiment touché. Tu es vraiment touché. Au point où ça dit que tu es perturbé. La SWAT 46, verset 9, là, te fait mal même. Ça te fait mal même. Regarde, ton Matthieu 15, 24 là, je te sors Marc 7, 27, tu me dis que j'allais trouver ça sur un site. Ça prouve à quel point tu as été touché. Et jusqu'à présent, tu ne réponds même pas à mes questions. Est-ce que tu as été sauvé? Est-ce que tu es sauvé par les œuvres ou par la miséricorde? Pardon, il faut répondre à ça aux gens. Faut prouver aux gens que tu es sauvé par la grâce, c'est-à-dire la miséricorde, ou encore par tes œuvres. Ça, c'est un. Ton prophète dit, il ignore le sort que Allah lui réserve. Je te dis que c'est le Coran que j'ai pris. Je n'ai pas pris autre chose, c'est le Coran que j'ai pris. Regarde, la Sourate 46, le verset 9, c'est le Coran que j'ai pris. Regarde, le noble Coran, c'est le Coran que j'ai pris. C'est toi. C'est-à-dire, il y a plusieurs versions de Coran. C'est toi qui ne sais pas. Peut-être que c'est jeudi que tu le découvres. Moi, je t'ai prouvé dans la Bible que nous sommes déjà sauvés. C'est toi qui, c'est-à-dire que tu es perturbé. Quand Jésus parle dans Marc 7, 27 là, bien, c'est pas Jésus, ce n'est pas Jésus qui a parlé. Dans Matthieu 28, verset 19 là, ce n'est pas Jésus qui a parlé. Mais je te prends les paroles de Jésus puisque c'est ça que tu veux. Je te prends les paroles de Jésus. Moi, j'ai répondu à toutes tes questions. Toi aussi, il faut répondre à mes questions. Pardon. La Sourate 72, le verset 21, ton prophète dit qu'il ne possède aucun moyen pour te mettre sur le chemin droit. Dans ce cas-là, qui est celui-là qui peut te mettre sur le chemin droit? Il faut répondre à ça. Je ne possède aucun moyen pour vous mettre sur le chemin droit. Il faut répondre. J'ai dit, qui est celui-là qui doit vous mettre sur le chemin droit? Mais allez dire pardon. Les frères, mettez pardon en commentaire, qu'ils répondent à ça. Qui est celui-là qui va le mettre sur le chemin droit? Il n'a qu'à répondre à ça. Pardon. Allez dire pardon. Pardon, faut répondre à ça. Qui est celui-là qui va vous mettre sur le chemin droit? Je te demande pardon. Je te demande pardon. Faut répondre à cette question-là. Qui est celui-là qui va vous mettre sur le chemin droit? C'est-à-dire que je veux véritablement que tu me répondes à cette question-là. Faut répondre. Faut répondre, pardon, faut répondre. Maintenant tu dis, et alors, vraiment, c'est grave. Tu te demandes si les disciples ont prêché aux autres nations. Mais, attends, hein. Bon, je vais te corriger quelque part même d'ailleurs. Je vais te corriger d'abord. Je vais te corriger dans Jean 17 là d'abord. Regarde, tu as dit que Jésus priait uniquement que pour ses disciples. Al-DDR, tu l'as bien dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne peux plus faire tes débats avec moi parce que tu es nul, à chier même. Excuse-moi, hein, mais ton niveau est trop bas. Regarde, tu as dit que Jésus priait uniquement que pour ses disciples. Jean 17, le verset 20, le verset 21. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Toi, tu t'es arrêté en haut. Mais la prière de Jésus continue. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Et à la KO. Et à la tu dis que Jésus a prié uniquement que pour ses disciples. C'est-à-dire que je te laisse commettre beaucoup d'erreurs pour te corriger. En fait, c'est une stratégie. C'est ce qu'on appelle un débatteur. Je sais que ton niveau n'est pas bon. Je sais que tu sais citer les versets. Donc, je te laisse t'enfoncer pour te mettre maintenant le marteau. Ce n'est pas pour eux, ce n'est pas pour les disciples seulement que je prie, mais encore pour ceux qui, pour moi, pour mes frères, qui croiront en moi, qui croiront en Jésus, par qui? Par la parole de qui? Des disciples pour qui Jésus a prié. KO! Tu vas répondre à ça. Tu es trop petit. Ali, tu es trop petit. Ça veut dire que tu me fais pitié. Tu me fais pitié. Tu me fais trop pitié. Tu sais, après ça, pardon, passons question-réponse, c'est mieux. Sinon, c'est trop. Ça veut dire que c'est trop ridicule. Passons question-réponse, c'est trop ridicule. Ça veut dire que je te laisse t'enfoncer et ensuite je t'abats propre même avec, c'est les Écritures. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie,
Mais encore pour ceux qui... Tu ne prendras plus jamais ce verset. Je sais que tu ne prendras plus ça. Tu es trop petit. Allez, tu es trop... Ton niveau est trop petit. C'est trop bas. Non. Faisons 2-3 questions-réponses. Je te laisse. L'apôtre va monter. Il va te chicoter aussi. Pardon. Sinon, ça là, ton niveau est trop bas. Ce que tu fais, c'est trop bas. C'est honteux. Allez, c'est honteux. Ce que tu fais, c'est honteux. Pardon. C'est honteux. S'il te plaît, c'est honteux. Je trouve que... c'est honteux, c'est honteux. C'est honteux. Non, c'est honteux. S'il te plaît, c'est honteux. Je ne sais même plus quoi te dire. Je ne sais plus quoi te dire. Passons aux questions-réponses. On fait 2-3 questions-réponses et puis je te laisse. L'apôtre monte et il te chicote un peu. Pardon. Faisons 2-3 réponses. C'est bon. Le niveau est trop bas. Pardon. C'est bon. C'est bon. Je ne veux plus trop. Je ne veux plus. Pardon, c'est bon. Faisons 2-3 questions-réponses et puis on passe à autre chose. Je vais laisser l'apôtre monter. Il va te frapper un peu. C'est bon. Sinon, allez, il faut quitter l'islam. Regarde, c'est la honte. C'est une honte terrible même. Tu vas écouter ça sur la radio de la VAR. Si tu n'as pas encore l'application, je te conseille de télécharger l'application la VAR Christ sur Play Store ou bien sur Play Store pour écouter encore ce débat-là. Pardon. C'est d'accord? Allons. Mon ami, ton temps est fini. Voilà. Question-réponse, pardon. Doucement. Avec moi, il n'y a pas de mensonge. Avec moi, là, il n'y a pas de mensonge. Mets mon temps rapidement. Avec moi, il n'y a pas de mensonge. Il a pris Jean 17, 21 et croit bien s'il me trompe. C'est pas pour seulement mes disciples seulement que j'ai pris, mais pour ceux qui croiront à moi. Eh, la famille, Iniboy, Iniboy, ton niveau est badé. Iniboy. Tu sais, vous voyez, non? Il n'a pas osé rentrer quand je l'ai dit. Est-ce que les disciples ont prêché sous ordre de Jésus? Il n'a pas osé aller là-bas. Il est parti là-bas, il va comprendre son châtiment. Mais là, il va prendre où les disciples disent, Jésus dit, ce n'est pas seulement pour mes disciples. Bon, bref, attends, je vais le texte rapidement. Eh, alors, Iniboy, tu voudrais, wallahi, wallahi. Moi, tu es Messi, comment on appelle? Quoi la va de Christ? Tu as reçu. La hawla wa la quwwata illa billah. En tout cas, si tu n'as pas honte, en tout cas, si tu as honte, ils vont me mettre. Bon, je ne sais pas c'est quel texte, j'ai oublié un peu quand même le texte. Mais il dit c'est pas pour les disciples seulement que j'ai pris, mais pour ceux qui te demandent, bref, peut-être après, il va passer ma tête à 21, afin que soit sur de suite, bon, bref. Et regarde, il dit pour ceux qui croiront en moi. Regardez très bien. Regarde comment Iniboy sera fermé tranquillement, petit comme ça, il va le fermer petit. Matthieu 10,5, Jésus dit à ses disciples, n'entrez pas chez les païens. Pardon, n'allez pas vers les nations, vers les gens des autres nations. N'allez pas n'entrez pas dans la vie des Samaritains. Mais allez-y plutôt chercher les brebis perdus de la maison d'Israël. Ceux qui croiront, c'est qui? Qui sont ceux qui croiront? C'est pas toi, Iniboy, parce que nulle part Jésus a envoyé ses disciples vers toi. Iniboy. Matthieu 2,5, Matthieu 2,6. De toi sortirait un peuple, de toi sortirait un chef qui pètera Israël, mon peuple. Le peuple de Dieu, c'est où? C'est Israël. Donc c'est les gens d'Israël, c'est pas toi. Iniboy, c'est pas toi. Ça n'a rien à voir avec toi. C'est pourquoi il t'est mis au défi de donner un texte où les disciples de Jésus ont appelé quelqu'un d'autre qui n'était pas Israël à croire en lui. En Jésus surtout. Ah, Iniboy. Tu es nul. Tu viens me dire que moi je suis nul. Tu viens mentir avec ta propre bite. Là, tu mens, tu me dis non que je suis nul. Tu l'as fait contredire Jésus depuis là. Jésus, tu l'as fait contredire Jésus là. Tu l'as fait mentir Jésus depuis là. Tu dis moi je suis nul. La ilaha illallah. Eh, Iniboy. Avance dans le débat. Il faut avancer. Il faut avancer. Parmi qui? Ceux qui croient là en moi. Qui sont ceux-là? C'est les enfants d'Israël. C'est pas toi. Iniboy. C'est des dernières 5 minutes. Iniboy, pour l'amour de Dieu, tu prends ta parole. Dis-moi et si les disciples ont prêché à quelqu'un des autres nations. Ah, Iniboy. Allez, ça là. Et puis il a dit quoi? Que le prophète dit ça, que je ne peux rien faire. Je crois bien aussi, mais aussi il m'abuse. Que je ne peux rien faire. Ah, Iniboy. Jésus a dit la parole. Il dit je ne peux rien faire de moi-même. Pourquoi tu ne rentres pas là-bas? C'est pourquoi quand tu parles, j'ai ri, en fait, je préfère rire. Parce qu'il voit ton niveau est tellement bas. Excuse-moi quoi, mais vraiment, ton niveau est très bas. C'est très bas.
Tu vous dis que non, que vous allez mettre sur la VAR. Mais si vous n'avez pas honte, vous allez mettre sur la VAR. Parce que jusqu'à preuve du contraire, mes questions, tu ne réponds pas, tu me poses question, tu veux que je te réponds. Moi, je te réponds à mes questions, tu réponds à tes questions, mais tu ne me réponds pas à mes questions. Tu restes en train de répondre à mes questions, tu vas te mettre dans quoi dans le trou. Tu dis, toi, moi, je ne te réponds pas à tes questions. Pardon, faut élever ton niveau, pardon, Uniboy. Qui sont ceux-là? Les enfants d'Israël. Parce que Jésus dit, je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël. C'est les enfants d'Israël. Le peuple de Dieu, c'est où? C'est Israël. Je t'attends avec un texte. Il faut me dire où les disciples de Jésus ont appelé des gens des autres nations à croire en Jésus, pardon. Il faut me dire ça. Selon la Bible, parce que Jésus a envoyé ses disciples, non? Il te dit que c'est les gens c'est les enfants d'Israël. Tu dis non, c'est vous. Ah, Uniboy. Arrête ça là. Moi, vous les chrétiens qui écoutez Uniboy là, mais quand même, arrêtez ça là. Est-ce que vous n'entendez pas Uniboy? Et c'est pas André, c'est envoûtement quoi. Et c'est pas André, il vous a envoûté. Arrêtez ça là. Ah, champion. Pardon. Pardon, Uniboy. Arrête ça. Quand Jésus dit c'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde. Maintenant, tu vas me donner un texte où Jésus dit c'est pas pour eux seulement que je prie, mais je prie pour ceux qui croient en moi. Mais c'est qui? C'est les enfants d'Israël toujours. Il s'agit des enfants d'Israël. Est-ce que tu sais, est-ce que Uniboy comprend français même? Est-ce qu'il comprend français? Est-ce que tu comprends français? Français, est-ce que tu comprends? Bref, tu as 5 minutes. Tu as 5 dernières minutes. Merci beaucoup. Non, mais tu souffres. Tu sais, bon, après, il faut qu'on passe aux questions-réponses. D'accord? Il faut qu'on passe aux questions. Tout ce que tu ne fais que te répéter. Et je vais encore te corriger. Je dis, ton prophète dit qu'il ne possède aucun moyen pour vous mettre sur le chemin droit. La question que je te pose, tu n'arrives pas à répondre à ça. Hein? Ton prophète dit qu'il ne possède aucun moyen pour te mettre sur le chemin droit. Si ton prophète ne peut pas te mettre sur le chemin droit... Ménard, c'est toi qui restes. Ton humiliation n'est pas loin, Ménard. Reste tranquille. Relance-moi mon temps. Tu ne relances pas mon temps? Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Ton prophète dit qu'il ne possède aucun moyen pour te mettre sur le chemin droit. Il faut donner le nom de celui-là qui peut vous mettre sur le chemin droit parce que ton prophète n'a pas le pouvoir. Il ne peut pas le faire. Il n'a pas cette capacité. 46.9. Il ne sait pas ce que Allah fera de lui ni de toi. La sourate 9, le verset 18. Allah dit que il se peut que vous entrez où? Au paradis. Ou vous serez du nombre des bien guidés. Il faut répondre aux questions. Tu es sauvé par la miséricorde d'Allah ou bien tu es sauvé par tes œuvres. Tu dis non. Regarde ce que je viens encore te faire ici. Tu dis non que ouais, les apôtres n'ont pas prêché à autre nation. Acte 13. Je vais toujours te corriger. Écoute bien. Acte 13, le verset 2. Écoute bien. Hein? Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mettez-les à part. Barnabas et Saul envoyés par qui le Saint-Esprit descendit à celui-ci et de là ils s'embarquaient pour l'île de Chypre. Tu demandes s'ils ont prêché aux païens. Le verset 46, tu es trop petit. Le verset 46, Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous premièrement. Jean 1, le verset 12, le verset 10 et suite. C'est à vous, c'est-à-dire aux Juifs, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais, puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous tournons vers qui? Les païens. K.O. Je reprends. Paul et Barnabas leur disent avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous tournons vers les païens. Je vais te ramener là où même ça a commencé. Jean chapitre 1er. Tu es trop petit. Jean chapitre 1er. Écoute bien.
Elle était dans le monde. La parole, la lumière, tout ce que tu veux. Et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens. C'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Elle est venue chez les siens. C'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, ça c'est le monde entier, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Acte 13, hein? Acte 13, le verset 46. Mon coco, tu veux quoi encore? Faut montrer, c'est-à-dire, donne le nom de la personne qui peut vous guider. Soit 72, le verset 21. Tu es sauvé par la miséricorde ou par la grâce. Faut répondre à ça. Ton prophète ne sait pas ce que Allah fera ni de lui ni de vous. Faut répondre à ça. Mais je fais quoi? Je perds mon temps. Alors, question-réponse, pardon. Alors, question-réponse, je vais te finir, je vais terminer, je vais partir. Ah! Allah. Oui, et tu peux me laisser, tu peux aller prier, je vais prêcher un peu sur ton panel avant de partir. Va prier, moi je t'attends. C'est-à-dire, je ne te comprends pas, tu veux quoi encore? Je vais te chicoter comment encore? Regarde, depuis qu'on a commencé là, mes questions, mais tu n'arrives pas à répondre. Allez derrière, tu n'as pas. C'est-à-dire, venez, nous on va vous enseigner. Tu as répondu à quelle question? Aucune de mes questions, je dis. Il y a plusieurs questions que j'ai posées pour répondre à ça. 72, 21, 46, 9, 9, le verset 18. Miséricorde ou bien miséricorde ou bien œuvre. Il faut répondre à tout ça là. Oh, ça fait pitié. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Ça fait pitié, allez derrière. Pardon. Réponds aux questions. Il faut enseigner tes frères qui t'écoutent. Il faut les enseigner. Pardon. Là. 1 centième. Ok, cher ami, ton temps est fini. Bon. Voilà, on va s'apprêter, il fallait faire la sola. Merci beaucoup, Uniboy. La famille, regardez, Uniboy, Wallahi. Quelqu'un qui vous appelle à aller croire en Dieu à part Allah, Wallahi, la personne là vous égarez. Billahi, les yeux, Wallahi. Vous savez pourquoi? Uniboy, il a pris tous ses actes ainsi de suite. Il n'est pas parce que c'est j'ai dit quoi, sont ses dernières pistes de parole. Voilà, c'était ces dernières 5 minutes. Parce que plus de minutes de mon affaire, presque 1h30. Voilà, c'était ces dernières prises de parole. Regardez la famille. Uniboy, Wallah. Mina, toi, c'est cool là, il veut faire avec toi. Toi, ton humiliation n'est pas loin, Inch'Allah. Wallah, tranquillise-toi. Uniboy, c'est un petit. C'est un enfant même, voilà, un bébé spirituel. Regarde, Uniboy. Regardez, il a fait que les disciples de Jésus ont contredit. J'ai dit quoi? Il dit, je sais où il l'envoie et je vais le chicoter tranquillement. Et il allait se jeter. Non, maintenant, tranquillise-toi. Tranquillise-toi. C'est la tête, c'est toi la tête, c'est toi et sinon ceux-là, c'est les petits. Ceux-là, c'est les petits. Mais tranquillise-toi. Ton humiliation arrive très, très bientôt. Regarde seulement, Inch'Allah. Regardez. Voici la parole de Jésus. Un dernier verset qui va KO tout ce qu'il a dit. J'ai maintes fois donné, mais il n'a pas prêté attention. Et regardez, j'ai maintes fois donné, mais il n'a pas prêté attention. Matthieu 19, verset 28 à 29. Pierre prend la parole. Il dit, alors Pierre prend la parole. Dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quel sera-t-il pour nous? Jésus répondit. Le renouvellement de Jésus répondit. Je vous le dis en vérité. Quand le Fils de l'homme, le renouvellement de toutes choses serait assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et nous, boy, à ta place là, j'allais dire débat là, on n'a qu'à arrêter. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi, Niboy? Parce que cette parole là, c'est une parole qui va se passer le jour de la résurrection. C'est pas sur la terre. Maintenant, tous ceux, même quand les disciples vont appeler quelqu'un d'autre à croire en Jésus, ils sont exclus selon la parole de Jésus lui-même. Il savait où il t'envoyait. Et il savait ce que j'attendais de toi. Tu es tombé dedans, on dirait un enfant. On dirait un enfant de CP1. Tu es tombé dedans comme ça. Aussi bas, maintes fois, j'ai répété et puis je suis revenu. J'ai fait exprès. Il t'a posé la question, donne un texte où les disciples de Jésus ont appelé comme on appelle les non-juifs à croire en Jésus. Tu allais donner des textes qui n'ont rien à voir. Je n'ai même pas rentré dans ces détails-là. Je n'ai pas rentré dans ces détails parce que le débat est fini. Il va faire la sola, il va faire la prière. La famille, Wallahi, ceux qui croient, regardez, s'il vous plaît, méditez sur ce texte, Matthieu 19, verset 27 à 28.
Méditez dessus, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu. Quand Jésus dit, au renouvellement de toutes choses, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. La question à Iniboy, et à tous les chrétiens, maintenant, tu es concerné. Quand Jésus dit, vous jugerez les 12 tribus d'Israël, c'est quelle tribu qui est réservée pour les Africains? Quelle tribu? Il y a quelle tribu pour les Africains? Même si les disciples ont appelé d'autres personnes à croire en Jésus, mais quand Jésus finit de dire, ou bien il veut dire quoi? Les disciples de Jésus ont contredit Jésus en même temps. Les disciples de Jésus ont contredit Jésus. Jésus finit de dire ses paroles. Ah, ça ne m'étonne même pas parce que les disciples de Jésus ont désobéi à Jésus plusieurs fois. C'est un petit, il dit que c'est un petit. Il est petit. C'est-à-dire que, regarde, il a fait mentir Jésus du début jusqu'à la fin. Et puis il dit que moi, il ne répond pas à ces questions. Allah, c'est Allah qui nous dit, c'est par la grâce d'Allah. Non, c'est là, c'est par la grâce d'Allah. Nous, on t'a répondu à Londres. Moi, il t'a répondu, tu reviens sur la question encore. Machallah, bref. Il ne répond plus à ça. Il se remplit dans ça, Inch'Allah. Mais, Iniboy, voici ton chaos monumental. Iniboy, quand Jésus dit, vous les 12, vous allez juger les 12 tribus d'Israël. Il y a quelle tribu? Iniboy, tu as 2-3 minutes. Bon, tu as 1 minute parce que je n'ai plus le temps. Je vais le faire la salle. Tu as 1 minute pour répondre, Iniboy. Hein, Iniboy? Pardon, dans les 1 minute là, il faut me répondre. Les 12 tribus, c'est à quelle tribu qui est réservée pour les Africains? On est 267 personnes, on t'écoute. Les chrétiens consultants sur moi. Anomena, pasteur Anomena, écoute ton élève, il va se débattre. La famille, demandez, vous m'avez demandé pardon, non? Demandez pardon à Iniboy de répondre. Iniboy, parmi les 12 tribus, il y a quelle tribu pour les Africains? S'il te plaît, donne-nous la tribu qui est première. Oui, bon, bref, c'est que je comprends le français comme ça. Il y a quelle tribu pour les Africains parmi les 12? Iniboy, pour l'amour de Dieu, tu vas prendre 1 minute pour parler, pardon. Tu vas me dire parmi les 12, ah, voilà, parmi les 12 tribus là, voilà, il y a quelle tribu pour les Africains? Iniboy, pardon, pour l'amour de Dieu. Pardon, Iniboy, pour l'amour de Dieu. Le peuple t'écoute. 1 minute. Mets 2 minutes, mets 2 minutes, mets 2 minutes, s'il te plaît. Je vais lire des tests, mets 2 minutes, s'il te plaît, mets 2 minutes. Mets 2 minutes, s'il te plaît, mets 2 minutes. Pardon, allez Dédé, pardon, mets 2 minutes, pardon. Pardon, allez Dédé, mets 2 minutes. Pardon, pardon. 2 minutes, c'est pas beaucoup, 2 minutes. Mais je peux rien faire en 1 minute. Mets 2 minutes, pardon. Je te demande pardon, allez Dédé, pardon, mets 2 minutes. Pardon, allez Dédé, mets 2 minutes, pardon, mets 2 minutes, je t'en prie, mets 2 minutes. Mets 2 minutes, je conclue en même temps. Pardon, mets 2 minutes, pardon. Sois gentil, Ali Dédé. Regarde, sois gentil, mets 2 minutes, pardon, mets 2 minutes, je t'en prie. Mets 2 minutes. Oui, en 2 minutes j'ai fini, en 2 minutes j'ai fini, pardon. Tu perds le temps, pardon, mets 2 minutes, pardon. Non, fais pas ça. Tu sais, ça a bien commencé. Hein. C'est moi qui suis venu avec le cœur libre. Tu vois, vous savez, c'est malhonnête la famille. Oui, non, non, doucement, attends, faut t'imiter d'abord. Faut t'imiter. Arrête ça. Oui, on n'a pas besoin de répondre, on n'a pas besoin de 2 minutes pour répondre à une question. Non, non, doucement, je viens. On n'a pas besoin de... Ah, parmi les 12 tribus, voici. Ça, la tribu de Judas, la tribu étant, voici parmi les 12 tribus, voici la tribu des Africains. Ou bien, il y a d'autres tribus qui va venir chez les Africains. C'est fini, tu me réponds en 1 minute, c'est fini. Tu veux 2 minutes pour répondre d'abord. Vas-y, ok, vas-y, mais. Ok, il est rien contre toi. Mais vas-y, 2 minutes. Il va lire le test, il va lire un test, non? Cher ami, il était donné 1 minute. Dans 80 verset 28, il n'y a ni juif, ni grec, il n'y a ni esclave, ni libre, il n'y a ni homme, ni femme, car vous êtes tous en Jésus-Christ. Avec nous, il n'y a plus ça. Je t'avais déjà corrigé et j'ai pris, quand tu prends le test là, j'ai pris Apocalypse 7 à partir du verset 4 et suite. Maintenant, je vais te répondre. Après cela, les 12 tribus sont là, ont été citées. C'est pour ça que je voulais te dire, mettre 2 minutes. Regarde, les 12 tribus ont été citées. Au verset 9, on va te dire, écoute bien ceci. Au verset 9. Après cela, je regardais et voici. Il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. De toute nation, ça veut dire quoi? De toute tribu, ça veut dire quoi? De tout peuple, ça veut dire quoi? Et de toute langue, ça veut dire quoi? Allez derrière. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Et il criait d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et l'agneau. Je dis, il faut expliquer ça. Toute nation, toute tribu, tout peuple et toute langue là, ça veut dire quoi? Je suis ici, je suis dans ça là.
Les 12 tribus là, ils sont ici, regarde, les 12 tribus sont là. Ça s'est arrêté là. Après cela, on te dit, après les 12 tribus, je regardais et voici, il y a... Mon ami, ton temps est fini. Pour répondre à ça... Ton temps est fini, ton temps est fini. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup, merci. Vous voyez la famille, vous voyez, merci beaucoup. Merci à toi, merci pour ta visite, voilà, merci beaucoup. Oui, ce fut un plaisir. Je vais faire la salat rapidement. Oui, la famille, vous voyez, il y voit, Salam alaikum, tu vas revivre ça après. Salam alaikum, Ramapatoula. Mettez sur la voix de Christ. Oui, bien sûr. Voilà, il va chercher l'application, elle est le débat. Oui, va chercher l'application, c'est sur Play Store. C'est sur Play Store. Ok, il n'y a pas de problème, on est ensemble. Non, ne le mutez pas, s'il vous plaît, ne le mutez pas. Voilà, tu vas sur l'application Play Store, tu tapes Bar Christ officiel et tu vas. Attends, je te montre ça rapidement. Si tu veux bien, je te montre ça. Voilà, attends, je te montre. Play Store. Voilà, ici tu tapes Bar Christ. Pardon. Bar Christ. Voilà, ça va venir. Voilà ça ici, regarde. Quand tu tapes la Bar Christ Radio, voilà, ici, sur l'application Play Store, tu télécharges, tu ouvres et tu as l'application. Si tu as l'application, la radio, tu vas écouter le même débat là ici. C'est 20. Sans faute, il n'y a pas de problème. On est ensemble. Tu vois? Pas de problème. Il va le télécharger ça, il va le chercher sur le débat. Voilà, tu vas recevoir ton débat là-bas. Tu vas me commenter un nul. Oh, vraiment, ça fait rire. Merci beaucoup. Mais il faut essayer de revoir le niveau, c'est important. Oh, mon ami, pardon. C'est un conseil. Tu as fait mentir Jésus ici depuis la journée. Tu peux me laisser sur le panel. Moi, je vais prêcher aux gens, non? Non, ça c'est fini ça. L'autre côté là, je n'avais pas... Ok, la famille, je vais faire monter...